C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du starter pack d'être un rappeur. Bracelet, chaîne, pendentif, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont 2 localisations. Dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, what up, bienvenue à notre émission de Rap Politique. Je suis Monsieur de Montréal. Gros shout-out à We Munch, qu'on a les munchies. We Munch, vous savez déjà. Shout-out Courvoisier, one time. Aujourd'hui, on vous amène dans le coin de l'Outaouais. Il y a un gars qui a gravi les échelons là-bas, qui est très connu dans son milieu. Il le respecte énormément. Il y en a même qui disent que c'est une légende du 819. Fait qu'on va confirmer le tout aujourd'hui. Yeah. On va faire du bruit pour Missa! Make some noise! Merci les gars, merci pour Ça fait l'invitation. plaisir. Fait que Missa, Sami, Missa. Exactement, c'est simple. C'est un On se casse verlan. pas la tête. Non, j'ai inspiré de la génération de rappeurs que j'ai commencé à écouter, SFU, Rimka. C'est toutes des... Juste Ouais. Safe You, c'est quoi? Youssef. Ok. Ok, ça, je savais pas. Yeah. Fait que, mais t'es né ici? Non, je suis né en Algérie, je suis arrivé à 5 ans, puis c'est ça. Je suis arrivé... L'Outaouais direct. C'est Non. Mont-Bleu, ben. Exact, mais avant ça, en fait, je suis passé par Montréal 1 an. J'ai fait 1 an à Saint-Léonard, puis j'ai fait ma maternelle. Ok. Puis après, je suis allé... j'ai fait ma maternelle à Gabriel Roy. Puis Ah, après, ok. je suis allé à Mont-Bleu. Mont-Bleu, c'est ça. Ben, c'était mon quartier, le Mont-Bleu, puis Gatineau Hall, tu sais. Ouais. c'est ça. Fait Gatineau, Hull, puis ensuite Ottawa, c'est de l'autre côté. Ouais. Mais vu que t'es allé à l'école, ton secondaire, c'était où? Mon secondaire, c'était... Moi, mon secondaire, c'était Saint-Alexandre. Puis mon école de quartier, c'était Mont-Bleu. Ok. Puis à Mont-Bleu, c'était chaud, tu vois. Genre, mon grand frère est allé à Mont-Bleu, puis il a trop foutu la merde. So, quand c'était mon tour, il a 50 plus, tu vois. Quand c'était mon tour, ils ont dit, yo, toi, va faire les tests, là, va faire les tests, tu vas aller dans les bails comme international, whatever, mais tu vas pas à Mont-Bleu, tu vois. Donc j'ai été à une école privée au secondaire, mais comme je vivais dans le Mont-Bleu, tous mes amis, ils venaient de, tu vois, du quartier. Ok. Là. Et puis dans ce temps-là, comme il y avait d'autres familles maghrébines, vous étiez les seuls? So, quand on est arrivé en Outaouais, honnêtement, il y en avait moins, mais comme vite, en même temps que nous, ça a commencé à rentrer, comme tout dans les années 2000, moi je suis arrivé en 2000, surtout dans le début des années 2000, comme j'ai vu la transformation. Dans le Mont-Bleu, c'était déjà multiculturel. Comme exemple, pour te donner un exemple, comme moi je dis toujours, à Montréal, la deuxième ville après c'est Québec. Québec, c'est multiculturel, mais pas vraiment. Moi, je trouve Gatineau, ça l'est plus, tu vois. Ouais, ça l'est beaucoup plus. Non, parce que Québec, c'est noir et blanc. Il n'y a pas le entre beaucoup. C'est noir. Il y en a, mais tu sais, moi, je pense que même au niveau des mentalités, tout ça, la jeunesse, j'ai l'impression comme à Québec, vu que c'est la ville de Québec, ils ont leur culture de Québec, tu vois. Puis il y a aussi des hoods à Québec, comme don't get me wrong, tu comprends, il y en a. Mais c'est juste qu'à Gatineau, c'est partout comme on est partout, genre, tu vois, il y a beaucoup plus d'immigration. Puis de nos jours, on est en train de flood la ville, là, tu comprends. C'est bien, c'est ça qu'il faut. Parce que le monde veut sortir de Montréal. Les logements sont chers, tout ça. Non, moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de voir ça. Mais puis, Gatineau, vu que tu as grandi à Gatineau, est-ce que tu traînais souvent à Ottawa? Est-ce que les gens de Gatineau traînent à Ottawa ou c'est plus on reste à Gatineau? On est à Gatineau, tu vois, on reste à Hull. Moi, je venais du secteur Hull. Ok, Hull. So, nous, on était vraiment pas loin d'Ottawa. Ottawa, c'était vraiment quand on avait besoin, tu sais, quand on était jeune, on allait downtown, chiller. C'est ça, downtown, c'est Ottawa. Si on dit on va downtown, c'est on va à Ottawa. Ouais, c'est sûr. Il y a un downtown à Hull, mais c'est juste, il y a un petit nightlife. Ouais. Le nightlife est posé, mais quand tu dis je vais downtown, c'est Ottawa. Ok. Ouais. Parce qu'au niveau culturel, surtout en venant de l'Algérie,
c'est ça, arriver ici, c'est différent. Puis surtout, ici, la culture, ils poussent beaucoup le bacon dans ta face. Tout le monde mange du porc. Tout le monde, tu sais, c'est des églises catholiques partout. Est-ce que quand tu es arrivé, tu étais au courant de la culture d'ici ou tu as appris en arrivant ici comme Non, je n'étais pas au courant. Moi, quand je suis arrivé, comme avant de partir, tu vois, j'ai perdu mon arabe un peu. Mais avant de partir, ma mère, elle me raconte comme... Moi, je leur disais en arabe, comme je vais jamais parler français. Pourquoi au Canada, comme vague sur ça? J'avais 5 ans, tu vois. Moi, je me rappelle même pas de ça, mais... C'est pour te dire, on connaissait pas la culture. Quand on est arrivé, le monde, quand on leur disait on venait d'Algérie, il y en a, ils nous disaient c'est en Océanie, c'est en Australie. J'étais comme. C'est au Liban, ça? C'était, en tout cas, mais ça fait longtemps. Tu sais, 2000, ça fait 22 ans. Après, là, tu dis c'est en Afrique, mais t'es pas noir, toi? Ouais, exactement. Ça, tu l'entends souvent. En Afrique. Mais à l'époque, c'était cool parce qu'il n'y avait pas de préjugés. Ça veut dire quand on leur disait. Ah, ok, c'est un pays d'Afrique, mais on est maghrébin, blabla. Ah, c'est cool, tout ça, c'est nice. Il n'y avait pas encore eu le brainwash du 11 septembre, tu vois. Ouais. C'est ça, c'était l'année d'après. Oh, t'es arrivé borderline. You were good. On a senti le changement, là, direct. Là. 2000. Ouais, 100%. Là. Ouais, La chaleur de 2000 à 2001 was not the same. Les voisins étaient on comme... était plus exotiques. C'était rendu dangereux. Là. Et puis, t'es retourné en Algérie, je retournais beaucoup plus souvent avant. Tu sais, quand j'étais plus jeune, mes parents, ils ont voulu qu'on retourne. Comme chaque été, on retournait. Ah ouais, hein, quand même. Puis, depuis l'âge adulte, après, je suis devenu plus indépendant. Ouais. C'est plus chaud y aller, tu vois. Mais Inch'Allah, j'y vais justement cet été. Là, quand tu vas, tu restes en famille. T'as pas goûté au nightlife l'autre bord. Non, c'est ça. Mais en Algérie, le nightlife, il est plus, c'est plus comme des cabarets et tout ça, tu vois. Puis c'est à Oran, parce qu'il y a 2 grosses villes. Ben, il y a plus que 2 grosses villes, mais les 2 plus grosses villes, c'est Alger, Oran. Puis à Alger, moi, je viens d'Alger. Il y a du nightlife, mais c'est plus posé, tu vois. À Oran, ce qui paraît, moi je suis jamais allé, mais c'est là ça se donne. Là, ouais. C'est là que ça se donne, ouais. Ok. Straight up. Mais ton arabe, est-ce qu'avec le temps, en habitant ici, est-ce que tu as réussi à le pratiquer ou c'est un arabe de rue avec des slangs? Ça se détériore. Ah ouais, ça va de mal en pire, là. Mon arabe, je sais que c'est le genre de choses que si je retourne pendant 1 mois, il revient. Tu comprends? J'ai encore les bails, je comprends tout, mais... Que tu comprends, mais tu lire aussi? Non, je sais pas lire. Ok. Mais non, tu vois, c'est fucked up. Comme par exemple, mon frère, il sait lire, mais il comprend pas ce qu'il lit. Ok. Il y a beaucoup de monde comme ça, tu vois. C'est fou, ça. Ok. Parce que c'est ça, quand tu débarques ici après la déconnexion, comme tu te rappelles de certaines choses, tu oublies d'autres. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, là. Ouais. Intéressant. Puis toi, t'es né avec... Il y en a qui disent que c'est un don. Parce que depuis que t'es jeune, tu rappes. Ça fait 10 ans de cela. T'as des clips d'il y a 10 ans. J'écoutais là. Comme, you were flowing. Pour ceux qui pensent que t'es un newbie dans la game. T'es pas nouveau dans let la them game. know. Non, c'est sûr. J'étais jeune quand j'ai commencé, mais j'ai eu de la qualité tôt. Ça fait à mon actif plus de temps de carrière, on va dire. Mais est-ce que tu sens que les gens te voient quand même comme nouvel artiste? Parce que t'avais moins de barbe, t'étais chèche. Ouais, c'est clair. Allez regarder ces vidéos. Il mangeait pas comme ça. Il mangeait pas comme ça. Honnêtement, moi, ça me dérange pas d'avoir une nouvelle vague, tu comprends, de gens qui me connaissent pas puis qui apprennent à me découvrir comme je suis live. Parce que ça fait longtemps quand même. En tant qu'artiste, tu comprends que c'est tough de défendre ton contenu qui a 10 ans. Tu comprends? Il a marché et tout, c'était nice pour l'époque. Mais justement, il faut que tu rajoutes toujours le pour l'époque. Ça me dérange pas cette affaire-là qu'il y a des nouvelles personnes qui apprennent à me connaître. Mais c'est bon qu'ils sachent que je suis là depuis way back. Tu vois, tu sais, j'ai commencé il y a 10 ans. J'avais 15, là j'ai 26, c'est posé, tu vois, je suis encore là, mais faut que vous sachiez que, tu comprends, je bombarde depuis bientôt. Il y avait 15 ans quand il a commencé, mais tu faisais des spectacles à l'école secondaire et tout? Secondaire en spectacle, j'ai jamais fait. J'ai fait comme les spectacles de fin d'année de mon école secondaire. Ouais, ok. Mais c'est pas comme ça que j'ai commencé du tout, là, tu vois, c'était vraiment comme j'écrivais. Moi, j'ai commencé à écrire, puis quand j'ai commencé à écrire, j'ai même pas attendu d'acheter de l'équipement, rien. Je faisais ça avec comme ce que j'avais. J'avais comme mes écouteurs tu sais, les écouteurs avec le mic. Ouais. J'avais un vieil ordi Windows 95. Ok, tu t'enregistrais ta grind. Puis j'ai commencé comme ça, j'ai appris. Après Mixcraft. T'as connecté avec Quest.
J'ai connecté avec Quest, ouais, ça c'était plus tard. Mais avant ça, je faisais mes beats chez moi, tu vois. Ok. J'avais acheté mon matériel, j'avais acheté mon mic, j'avais mon petit MIDI keyboard. Mais Mon Son, c'est ton premier, on peut dire, hit, genre? Du bon son, ouais. Du bon son. Ouais. Ça, c'est comme... c'est une parodie de La Fouine, là. Ouais, parodie, ouais, t'es chien, bro. Ok, pas une il a dit parodie. Non, ok, c'est vrai, c'est pas une parodie. Mais le gars, il a repris le flow de La Fouine. Ça, on s'entend, c'était Honnêtement, vraiment... j'étais 100% inspiré de La Fouine à l'époque. C'était l'époque La Fouine. C'est comme, c'était ton goat, là. C'était comme... C'était ton père. Bon, yo, relaxez, les gars, shit, c'est le début de l'entrevue, là. Non, honnêtement, La Fouine, à l'époque, c'était un C'est ça que gros t'as dit dans bail. l'auto, c'est pas ça que t'avais dit? C'est son fils? Non, mais quand j'ai entendu cette chanson-là... Ah ouais, shit. Quand j'ai entendu la chanson... Je veux pas dry snitch, mais c'est pas Mais ça c'est que comme un petit dry snitch. Mais oui, c'est vrai. Ok, quand j'écoutais la voiture aujourd'hui, dans la voiture en venant ici, j'ai écouté, j'ai dit, yo, c'est le fils à La Fouine, là. Mais si t'écoutes du bon son, Ouais. tu peux dire ça. Ouais, mais le bon son. Non, mais plus maintenant. Quand on écoute les sons aujourd'hui, t'as évolué, t'as changé, t'as trouvé ton propre style, mais ça paraissait là. J'étais très influencé par La Fouine. Non, mais j'ai cancel Daron, que ce soit clair. À la fin de la journée, quand je faisais mes beats et tout, lui, c'était Capital du Crime, c'était l'époque où comme c'était le plus chaud. Puis, justement, grâce à ce son-là, après, je l'ai fait pour sa première partie au cégep de l'Outaouais. Puis c'est là que lui, il m'a spot. Ah ouais? Puis c'est là que lui m'a spot, puis il a envoyé son tour manager me parler, qui s'appelle Stéphane Jax. Puis après, c'est devenu mon manager. Sûrement vous connaissez Stéphane, c'était Escape MTL en France. Escape, c'est en France là. Puis c'est ça qui m'a mené, en vérité, c'est ça qui m'a mené à faire la rencontre de Kujo, avec qui je travaille encore à ce jour. Puis c'est ça qui m'a mené à faire toutes les première partie, j'étais dans le game, genre tôt, tu vois. C'est ça qui a poussé le bail, là. Ouais, quand t'es rentré dans le game quand même assez tôt avec ton morceau, qui est quand même. Il y a quand même les views, là. Puis il y avait DFP, Délit de Freak Production. Ouais, Délit de Freak, ça c'est Quest, tu vois. Ça c'est vraiment Gatineau, Hall, comme ça. Il y avait Nova, Meunier, Righteous. Le Grimaud, il y avait le Grimaud aussi. C'est ça. Fait qu'il y avait d'autres. Ok, il y avait plusieurs artistes qui étaient sur le. C'était un label? C'était pas un label, c'était juste que c'était lui qui enregistrait la plupart du monde à Gatineau. Puis lui, il avait son label d'Elite Feet. So nous, tu vois, c'est sûr qu'on va rap. Mais personne n'était sign ou quoi que ce soit. Ok. Mais ça, c'était ton come-up. C'était vraiment là quand t'as fait ton bruit. Parce que c'est à Gatineau, ta première niche où t'as commencé vraiment. T'as fait ton bruit là. Fait que vous connaissez comme Détrac, tu sais c'est qui? Exactement, ouais, on se connaît. Okay. C'est Quest, notre lien, c'est vraiment Quest. Parce que lui, c'est lui le vétéran comme ultime de Gatineau qui a fait pop comme tellement de rappeurs qui les a aidés à faire arriver des projets comme Abou. C'est vraiment lui qui nous a poussé à faire ça. Moi, honnêtement, sans lui, je sais même pas comme si j'aurais continué à faire du rap et tout. So, ouais, big respect à Quest. C'est vraiment comme moi, en tout cas, dans mon parcours personnel, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de rapper comme niveau professionnel. Son son était fou. Comme, ça m'a aidé à reach un level que j'aurais pas pu reach tout seul. Puis, ouais, c'est ça. Parce que t'as beaucoup de freestyle, même sur Spotify, si vous faites juste shuffle du Misa, des fois vous êtes tombé sur des freestyles, ça paraît que t'es en train de freestyle une chanson, mais en fait on m'a dit même que t'écris pas nécessairement tes textes, toi. Tu freestyle quand t'enregistres en général? Non, j'écris, mais j'écris vite. J'arrive au spot, puis j'écris, puis ça va vite. Mais t'as des chansons freestyle. Dans le temps, tu faisais tes chansons, t'enregistrais, stop, stop. Ouais. Ça j'ai déjà fait, ouais. Mais honnêtement, pas souvent. Je sais pas c'est qui t'a donné cette information, mais c'est pas exact. Il parle bien quand même. Ouais. Mais il y a des freestyles quand même qui sont sur Spotify que vous pouvez entendre quand même. Ouais, tu vois, c'est des freestyles. Yeah. J'en ai quelques-uns. Et honnêtement, les fois où je freestyle le plus, c'est avec Craven. C'est là que je vais pouvoir lâcher des petits freestyles à droite, à gauche. On va en garder un peu, on en laisser. Mais ouais, c'est ça. Que lui aussi, tu le connais de Gatineau. Ouais, de Gatineau. So Craven, lui, on allait à la même école secondaire. Ah, ok. C'est comme ça qu'on a connecté. Lui a entendu que je rappais. Il est venu me voir, il est comme yo, tu rappes. Puis lui, les deux, on jouait au basket aussi. So on se connaissait du basket. Puis c'est 2 ans plus tard que quand moi je suis allé au cégep, lui habitait juste derrière le cégep. So j'ai commencé à connecter, chilling, bye. Puis j'allais là-bas, juste, il me faisait écouter de la musique, du old school, toute la journée, comme yo. Montrer des références, boum, 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 boum. Puis on faisait des petits sons, tout ça. Mais toi, t'as grandi sur quel rappeur local et international?
Non, moi, mon era pour de vrai, local, on va commencer par international, parce qu'à l'époque, local, moi, j'étais pas connecté il est plus du France, tout. Là, ouais, c'est ça. France, Genre, je connaissais pas. Puis surtout de Gatineau, c'était dur de garder l'oreille sur qu'est-ce qui se faisait ici. Quand on n'avait pas de... Il n'y a pas de radio nécessairement, pas la de télévision. radio, même online, tu vois. On avait YouTube, tout ça, mais qu'est-ce que tu cherches, tu sais, sur Facebook, t'as juste des amis de Gatineau, tu sais, c'est pas... Tu fais pas les blogs nécessairement comme HHQC, Hip Hop Franco. Non, c'est ça, à l'époque, vraiment pas. Puis même à l'époque, honnêtement, même si je followais les blogs, j'aurais pas eu tout comme l'info comme ça, là, tu vois, de tout ce qui se passe. Mais j'ai grandi sur niveau français, j'ai grandi, comme je t'ai dit, Mafia Quinfri, Booba, Lunatic, Rimka, tout ce qui était à la mode à l'époque. Ouais. Puis au niveau américain, la même chose. Moi, tu sais, mon rappeur préféré à l'époque, c'était Lil Wayne, comme tout le monde. J'étais vraiment dans ce créneau-là. Puis quand j'ai commencé, c'était le rise de l'autotune. Ouais. C'était T-Pain, Kanye qui commençait à l'utiliser beaucoup. Puis c'était les débuts de Drake. Grosse influence aussi. C'est ça. C'est ça qui m'a poussé à commencer. Moi, j'ai commencé, puis j'ai downloadé l'autotune en 2006. Genre, j'avais ça dans mon ordi, j'étais... Avec les vieux micros, je faisais marcher ça. J'ai des chansons avec ma voix qui n'a pas mué que j'ai l'autotune, là, tu comprends? Mais parce que tu as des belles mélodies aussi, tu viens avec des mélodies. Yeah. Mais là, j'ai re-switch au rap, parce que... T'as des bars. Faut utiliser qu'est-ce qui est hot, tu comprends? J'utilise ça pour balancer. Faut que tu t'adaptes. Bienvenue au show Hitstory, la nouvelle web série réalité où le hip-hop rencontre le DM. Il y a 4 gros artistes, man. Ratch, You Mention, Yo Alain, Chloé Doyon. Le tout enregistré dans un chalet en région. OK, mais est-ce qu'ils vont être compatibles? Est-ce qu'ils vont vraiment créer des hits? Pour savoir, abonnez-vous sur leur chaîne YouTube. Bienvenue au show Hitstory, la nouvelle manière d'expérimenter la musique. Restez à l'affût. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier duo de chef. Situé dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies. Mac and cheese, crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! La grosse bouffe. Parce que je t'ai vu quand même... Moi, ça fait pas longtemps que j'écoute vraiment du Missa, c'est vrai. Je peux dire, ça fait 10 ans. Quand t'étais sorti au début, c'était vraiment... Mais comme il vient de Gatineau aussi, fait qu'il a fait son bruit l'autre bord. Puis ensuite... C'est pas arrivé ici venu... comme ça... Non, mais c'est venu ici avec le temps, c'est arrivé ici. C'est venu après ici. Mais vraiment, où j'ai mis du respect sur ton nom à 100%, c'est le Up Next, yes. Verse que t'as donné, my God. Yo, t'es le verse que j'ai écouté le plus de cette affaire-là. Là. J'ai rewind ce bail-là enough times. Là. Trust me. Ouais, ça c'est vrai. Yo, c'est vrai. Moi, j'avais déjà entendu d'autres beats de toi, puis j'ai dit, OK, c'est pas de l'info, mais là, Up Next, j'étais comme, OK. Comme... Je fais ça pour mes ancêtres, ils parlaient pas latin. Yo, il a dead, yo, pour de vrai, comment t'as flow sur ça? Non, wow. J'ai vraiment apprécié l'expérience du Up Next. Tout ce qui est culture, c'était bad. Ouais. Puis c'est ça qui m'a fait vraiment écouter. Là, j'ai dû YouTube, mis ça, parce que j'étais comme, OK, c'est ça. Parce que tu sais jamais, quand on t'en vient, là, ça peut être un verse comme ça que t'as donné sur un projet d'Intel. Tu sais même pas, puis il y a quelqu'un qui a écouté ça, puis moi, je suis un gars comme ça, je t'entends sur une affaire, j'ai aimé, je vais aller faire mes recherches. OK, il a bien donné, laisse-moi aller voir. Tout le monde fonctionne comme ça. C'est ça. Fait que c'est là que j'ai été faire mes recherches par la suite. Comment t'as connecté avec Shreeze? La manière que j'ai connecté avec Shreeze, c'est via... honnêtement, c'est via Culture, si je me rappelle bien. Ils avaient une session d'écoute. Puis ils m'ont dit de pull up. Mais moi, je savais pas. Après, finalement, ils m'ont dit, bon, Shreeze et le Ice, ils vont être là. J'ai dit, OK, moi, comme je suis proche avec TK, puis TK, il connaît bien le Ice. So, déjà, là, on était connect un peu. J'ai dit, OK, je suis passé, parlé un peu, boum, on a commencé à écouter des prods, puis on a fait ça. OK, cool. Ça s'est fait vite.
comme on a écouté... Tout tué. Ouais. C'est un son que j'avais déjà, qui date de 2014. So, je leur ai fait écouter, puis ils ont dit, OK, pas besoin de chercher des instrus, là, on fait juste faire un couplet là-dessus. Là. Ah ouais. On dit, allez, go. Parce que c'est un son qui allait être à la poubelle, tu vois. So, j'ai bien fait de le sortir, je suis content, je l'aimais bien. Ouais. C'est ça l'affaire quand tu traverses le temps. Des fois, t'as plein de beats, tu sais même pas quoi faire avec. T'es comme, est-ce que je les drop? Est-ce que je reprends ce verse-là? Après, t'es comme, est-ce que je refais cet instrumental-là? Whatever. Fait que c'est ça un peu des fois le dilemme de garder des anciens beats, des nouveaux beats. Là, t'es comme, qu'est-ce que je fais avec comme ces 50, 60 beats qui dorment là, tu sais? Non, c'est clair. J'ai été longtemps bloqué par cette affaire-là de j'ai trop de beats, puis je sais pas quoi en faire. Ouais. Là, je reviens vraiment à comme... Le beat que je fais, je le sors, puis après, tu le fais, je pense c'est à ça, autre chose. exactement. Ouais. Parce que plus que t'attends, plus ça s'empile, plus que t'es inspiré par d'autres choses, puis après, ouais, c'est ça. Ouais. Ça me Caris, c'est un track qui va comme ça aussi. Un bail tout tué. Caris, yo, frérot, il doit dire tout tuer dans chaque Tout couplet. Mais c'est pas le flow à Caris, j'ai rien C'est ça, là, arrête, là, tu as dit la fouille, Caris, fais comme si t'avais pas d'identité, man. Put some respect on me, ça, man. Puis ouais, c'est vrai, t'as connecté avec TK aussi, de way back. Ouais. Un très bon artiste aussi. Ouais, excellent. Puis vous avez travaillé ensemble. Qui va come up ça très bientôt. Puis lui aussi qui a come up, qui aurait dû come up il y a longtemps. Mais oui, tu vois, à la fin de la journée, chacun son étoile, c'est Dieu qui donne. Puis quand ça arrivera, tu comprends. Moi, j'ai confiance en mon équipe, je peux dire ça. Puis je suis sûr que tu comprends. Quand ça va débloquer, ça va être pour de bon. Mais t'es autonome. Ouais, ben, j'essaye de l'être le plus possible. Parce que, ouais, fait que t'as une équipe, mais ça reste autonome. T'as jamais signé, t'as jamais eu... Ouais, j'ai déjà signé. En fait, je t'explique. Delete Fruit, c'était pas signé, ça? Delete Fruit, c'était pas signé. Après la rencontre que j'ai dit, quand j'ai rencontré Stéphane puis Kujo, c'était notre équipe avec Seb Laberge. Puis, ce qu'on a fait après, c'est que on a connecté avec un label en France. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais un buzz ici. Puis on a réussi à signer un deal en édition chez Warner Chappell. Ça veut dire, j'avais un deal avec eux, mais c'était pas un deal de production, deal d'édition. Donc c'était vraiment sur les droits et tout. Puis moi, je devais, suite à ça, continuer de chasser le bail, tu comprends, comme d'aller sortir ma musique, tout ça. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que mon directeur artistique de chez Warner, 2 semaines après, même pas, il a découvert MHD. T'as capté? Oh shit! Aïe. So, mais ça, c'est pas, ça change rien, tu comprends? Après, c'est moi qui à cause de qu'est-ce que je t'ai dit, souvent je rollais sur des sons, puis je sais pas sûr. J'ai fumble un peu, tu vois. Ça arrive, tu vois. Je suis content que ça me soit arrivé tôt, en tout cas. Parce que j'avais 18, 19 à cette époque-là. Ok. Tu sentais que t'étais peut-être pas prêt non plus, tu penses? C'est pas ça, c'est que là, je préfère être établi comme je suis en ce moment pour faire qu'est-ce que j'ai besoin de faire, whatever, où, quand, avec qui, peu importe, tu vois. Plutôt qu'à l'époque, c'était une niche qui me connaissait à Montréal, tu comprends? Le nom Missa, là, aujourd'hui, dans le domaine artistique, en tout cas, les artistes me connaissent. Ça veut dire que si quelqu'un me pose la question, ah, Missa, ouais, ben oui, c'est lui, nan, si, ça. Mais je cherchais... Juste pour parler de ça, parce que c'est vrai, quand je te YouTube, t'es un peu dur à trouver. Parce qu'il y a un autre Missa en France. Fait il y a quelque chose que... À un moment donné, j'ai vu, mais ta page, il y a des chiffres après Missa? 213, ouais. Fait qu'il faut mettre Missa 213 pour te trouver. Ça, 213, c'est le code de l'Algérie. Ah oui, c'est vrai. Ça, je me demandais. Je pense que... Je connais pas l'arrondissement ici. Ok, 213, ouais. Shout out à tous les DZ. Et shout out. Fait que pourquoi DZ? Jazair. C'est comment tu le dis en arabe, c'est le nom en arabe. Ok. Jazair. Ça, c'est Algérie. Mais quand t'as commencé à rapper, puis je dis, genre, comme venant de famille immigrante, tu sais, comment les parents, ils voient ça, du rap? Tu comprends? Je sais pas comment ils voient ça. Moi, j'ai fait ça, c'est progressif, comme je t'ai dit, t'as vu? Au début, c'était comme, il fait la musique, puis tant que je faisais mes trucs, je dérangeais pas trop, c'était correct, tu vois, genre... Il fait ses bails, c'est correct, l'école c'est bon, c'est pas grave, tu vois. Puis quand c'était rendu le temps que je devienne plus sérieux, vu qu'ils ont vu la progression, ils s'y attendaient. Puis moi, j'ai jamais dit comme je vais lâcher l'école pour faire ça. C'est ça. Fait que depuis que tu étais comme on point à l'école, il n'y avait pas de problème pour faire sa musique. C'était vraiment ça la mentalité. Là. Fait que t'as fini le secondaire, t'as fini le cégep. Ouais. Je suis college dropout.
Ah, au J'ai moins. arrêté à l'université, ouais. Ah, ok, au moins, tu t'as avancé, ok. T'avais le droit, maintenant t'as le droit de faire la musique. Ok, mais t'as fini ton cégep. J'ai fini mon cégep, mais j'ai fait 2 ans d'université. J'ai fait sciences politiques à l'UQAM. Ok, ah ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Puis après, j'ai vague. C'est pas très sérieux, sciences politiques à l'UQAM. Si t'es pas vraiment sérieux dans le bail, c'est pas très sérieux. Ouais. Mais c'est quoi, c'est à cause, t'as réalisé que c'était ce domaine-là que tu Moi, voulais à plus? l'école, il n'y a ou pas t'étais- grand-chose qui m'intéressait, tu comprends? Ok. Donc, j'ai vraiment fait un choix par élimination. La politique, ça me dérange pas. Je suis allé là-dedans, mais je faisais juste de la musique. Quand je suis allé à l'UQAM, tu comprends, c'est là où j'ai déménagé seul ici à Montréal. Donc, je me suis comme, j'étais toujours au studio, tout ça, c'était dur de suivre les études, tout ça. J'ai juste, à un moment donné, c'était dead, là. Fait que là, ok, fait que tu travailles avec Kujo présentement. Ouais. C'est pas évident, c'est pas facile de travailler avec Kujo. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui a accès à avoir des beats et des trucs de Kujo, hein. Non, c'est clair. Mais Kujo, c'est, comme je t'ai dit, vu qu'on s'est rencontrés assez tôt dans mon parcours, je sais que, tu vois, moi, j'ai été loyal envers lui à des époques, à des périodes cruciales. Puis lui, pareil. So, je pense que c'est là pour rester. On travaille bien ensemble. Puis à la fin de la journée, moi, c'est comme je suis indé, tu comprends? Donc, je suis indépendant. Ce que j'ai besoin de faire, je peux le faire, mais je sais que lui, il sera toujours là à mes côtés, tu vois. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas contractuel ou quoi que ce soit, tu vois. C'est plus genre... c'est deeper than music, tu vois. Ouais. Fait que, mais est-ce que t'as été approché par des labels, des trucs comme ça? Ici au Québec, j'ai pas été approché par des labels. Juste en Europe? Ouais, c'était là-bas. Puis, depuis 2 ans, je suis beaucoup plus actif, on va dire. La COVID. Ouais, c'est ça, exact. Puis, je dirais pas que mon but, c'est ça nécessairement. Moi, j'ai réalisé que la mentalité doit vraiment être, surtout en 2022, faut qu'on s'axe sur nous-mêmes, tu vois, sur le build the enterprise. Donc, on doit créer son brand. On n'a pas besoin de label, on sait quoi faire. Le label, ce qui t'amène, c'est la mise de fonds. C'est ça, l'investissement. Mais des fois aussi, la structure que les artistes, ils ont pas. On parlait de ça dans l'entrevue avec Random, puis les gars de 514, puis on faisait la nuance entre signer, pas signer, tout ça. Eux, ils étaient dans la meilleure position pour signer. Ils avaient atteint un certain plafond de ce qu'ils pouvaient faire seuls parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup de choses, tu comprends? Ouais, mais c'est quoi l'autre niveau qu'ils ont atteint en étant signés? À part des... Ça reste à voir. Parce qu'ils avaient des beaux vidéos, les chiffres étaient là. Même, je pense qu'ils avaient des plus gros chiffres avant. Fait que moi, j'ai pas vraiment vu... On sait pas, hein, parce que tu sais pas que comme la vie des gens, comme Non, nous, on fait des médias, gars. Moi, c'est what you see, what you get. Non, mais je parle... Après, moi, je pense que quand je dis c'était la meilleure situation pour signer, ce qui s'est passé après, ok, dans le moment présent, c'était je comprends ce que tu veux dire. Comme quand ils l'ont pris, moi, dans cette position-là, je l'aurais pris aussi. Non, on se comprend. On se comprend, c'est ça. Mais de mon côté, en tout cas pour moi, personnellement, genre, tu te builds jusqu'à ce que tu as ton fanbase, jusqu'à ce que tu as des trucs qui sont efficaces, constants, des numbers constants. Puis après, bien sûr, le choix est à toi, tu vois. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont venir avec des grosses offres, là, c'est nice, là. Je dis pas que je vais jamais le faire. Je dis que ma position en ce moment idéale, honnêtement, moi, si tu me dis comment je veux être dans 10 ans ou 5 ans, je veux vraiment comme PNL vibe, là. Je veux être, que ce soit moi, mon entreprise, mon investissement. Plus d'entrevue. C'est pas par rapport à ça. Plus par rapport au comme self-remote, tout faire soi-même, tu vois. Avoir son équipe, engager mes gars, faire manger mes gars à moi. Là, tu t'enregistres toi-même? En ce moment, non, j'enregistre chez Plomo. Plomo, c'est Nikia. Nikia, c'est un rappeur avec qui je bosse depuis très 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 longtemps. Depuis l'époque où j'ai commencé comme du bon son et tout, on se connaît. Avant, son nom c'était Yannick Boss. Je sais pas si Yannick Boss, oui. Exactement, ça. C'est Nikia maintenant. Très fort lui aussi. Très fort. Il a donné un shout-out dans des entrevues, mais shout-out à lui, man. Gros shout-out. C'est lui qui m'enregistre en ce moment, qui fait toutes mes mix, enregistrements. Puis aussi, des fois, je vais chez Jack Laes, Paranoise. Ouais, très fort. Fait que, mais t'as combien d'albums? J'ai pas... c'est des projets, moi je les appelle des projets, tu comprends? Sur Spotify en ce moment, j'en ai 2, 3, 4,
J'en ai 4. Il y en a un qui est pas sur ma page, mais qu'il faut compter. C'est l'album en commun avec Nova. Ah, ok. Avec Nova, t'as fait un album. Ouais. Parce qu'il y a Tout va bien. Ça, Ouais. j'ai écouté. Tout va bien, c'est le projet le plus long, le plus récent, là, tu vois. 17h à Alger. Ouais. Ça, c'est parce que ça prend 17h pour y arriver ou c'est tu dis qu'il Non, est 17h à Alger? C'est l'heure où je suis né, puis l'endroit où je suis né. Oh. Ah, ok. Ok, ça, c'est cool, ça. Nouveau rebeu. Ouais. That's for new... Nouveau rebeu, man. nouveau rebeu, yeah. Ça, tu vois, toutes ces 3 albums-là, Nouveau Rebeu, puis 17h à Alger, je les ai upload en 2020 sur les plateformes. Mais ça sauf fait que, longtemps que... C'est 2014, tu vois, 2013. Quand Spotify n'existait pas. Hein. Exact. On dit, je vais monétiser. Mais des fois, c'est bon. Il y a du monde qui me posait des questions, elles sont où les chansons, tout ça. J'ai dit, oh, c'est bon, je vais les mettre. Mais ça, c'est Mais- dans le fond, c'est comme il y a 2 ans que Ma tes dernière- amis. Ouais, il y a 2 ans. Ah ouais, que hein? j'ai dit, Ouais. Il y a beaucoup de... Ok, fait quand t'as fait le track avec Dawa Mafia, c'est Culture qui vous a connecté ou c'est à travers Culture ceux qui disent ok, on va vous mettre ensemble? puis- Ouais. On se connaissait déjà, par exemple, dans leur cas, on se connaissait déjà. On Ok. s'était croisés dans des studios, tout ça. Puis, Ok, ouais, on savait qu'on aimait ce qu'on faisait les deux. C'était une bonne occasion. ok, Mhm. ok. Puis vous avez enregistré le track tout le monde ensemble? On a enregistré le track tout le monde ensemble. Yeah. Ouais, à Plomo Studio, justement. Promo Studio, ok. Yeah. Fait que, ok, grandissant en tant que Oloa, Oh, C'est Loa. C'est ça? ça, en plus, c'est ça. Ouais. c'est ça? Sounds so bad. Puis, étant à Montréal, ça fait combien d'années t'es à Montréal, là? Ça va faire 4-5 ans, là. Ok. Et puis, est-ce que... Ça serait quoi la différence flagrante que tu vois entre on va dire la mentalité montréalaise et oloise? Niveau mentalité, il n'y a pas grande différence. Honnêtement, les mentalités, tu sais, on est à 2 heures, là. C'est les mêmes personnes. C'est juste que... bon... C'est les mentalités de la banlieue de Montréal ou de Laval, ou tu comprends? Il n'y a que Montréal qui a une mentalité différente. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je booste Laval. Laval aussi, ils sont pareils comme Montréal, mais je veux dire, tu sais, vraiment, quand tu recules dans les banlieues, c'est là que tu retrouves un peu la mentalité du monde de Gatineau. Mais à Gatineau, honnêtement, moi, en tout cas, dans le secteur hall, là, moi, de mon côté, je trouve on est comme à Montréal. Il n'y a pas de grande différence, là. Mais ils sont bilingues quand même. C'est parmi les villes bilingues. Ouais, à cause d'Ottawa, on est plus À cause bilingue, là. d'Ottawa. Ouais. Parce qu'à Ottawa, c'est plus anglophone, mais la plupart des gens, ils peuvent parler français. En général, j'ai jamais fait un sondage, mais c'est plus anglophone quand tu étais à À Ottawa. Ottawa, ouais, bien sûr. C'est tough de trouver du monde qui parle français. Là. Comme Même. lui, ils vont parler un français, mais tout cassé. Là, tu Ouais, vois. c'est ça. Mais, ok, mais c'est comme vraiment 2 mondes différents parce que c'est juste à côté. Puis Ouais. des fois, les gens du Gatineau, ils déménagent à Ottawa? Est-ce que ça Ouais, arrive? il y en a plein. Mais l'affaire, c'est que le plus avantageux, c'est ceux qui travaillent à Ottawa, on va dire au gouvernement, mais qui vivent à Gatineau. Tu Ouais. vois. So, c'est plus ça le move que de vivre à Ottawa, c'est plus cher. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, parce que c'est une ville de fonctionnaires quand même. Exactement. Ouais. C'est là que tout le monde travaille pour la fonction publique. Ouais. C'est quand même bien. Puis c'est propre. Les rues d'Ottawa sont propres. C'est bien entretenu, c'est cool. Surtout quand t'as de la famille qui débarque, tu peux aller leur faire visiter le Parlement. Tout Ouais. ça, c'est toujours chill là, tu vois. Ouais. Ça, tu l'as fait plusieurs fois. Ouais. Il y a même un bail des fleurs où tu vas aller voir les roses. Je sais pas comment ça s'appelle. Les jardins là, Ouais, dehors, là, ouais, tu sais de quoi je parle. Ouais, Je ouais. vois de quoi tu parles. Je sais pas comment ça s'appelle. Je l'ai déjà fait celui-là aussi. Ben. Ouais. Ok. Fait qu'il n'y a pas vraiment de différence, tu dis. Il n'y a pas de différence. Après, tu sais, c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment une mentalité un peu plus petit. Les gens te disent pas bonjour à Montréal. Tu sais, tu vas pas croiser bonjour, tu sais, c'est pas comme Non, ça. à Gatineau non plus, là. À Gatineau non plus? On vibe pas là-bas, là. C'est pas Ok. le Southern Hospitality. Non, là. Hi, sir. c'est pas un petit village du tout, là. C'est vraiment comme... c'est comme ici, là. C'est... Ouais. Donc, Moi, je pense que c'est la prochaine ville à bump, là, comme dans l'avenir moyennement... Ottawa, ça bump à cause de Capital Profits.
dans le temps, Belly, puis eux autres. Eux autres, ils ont fait Ottawa Bump. Puis ils ont bien connecté avec les gars de mon coin, du West Side de Montréal aussi. Yeah. Puis ils ont fait beaucoup de bruit. Mais la seule affaire qui m'a hurt, c'est que Belly, quand il était à Drinking Champs, c'est comme si, tu sais, Montréal, genre, tu sais, Canada, c'était cool. Ça fait partie de ma vie, de mon ancienne vie, mais comme, je suis qu'à LA, là. C'est comme s'il nous a brush off, comme, yo, comme s'il est américain, là. Oui, mais est-ce que vraiment tu veux leur vouloir? Mais Drake est toujours à Toronto, lui. Drake est toujours, il y a la clé de Toronto. Yeah, but il faut pas s'en attendre trop. Puis c'est fou ce que tu dis, parce que c'est vrai, parce que back then, j'avais été filmer un show à Ottawa pour Massari, Belly. Ouais. Il y avait Patney Jordan dans le temps. Yo, le parc, le love qu'ils ont eu. J'étais comme, y a-tu headliner? C'est vraiment les gars, le parc était huge. Non, c'est fou là-bas. Le love était fou. Je suis comme, my God. Belly a été le top Canadian rapper là, à one point. Je pense qu'il y a eu beaucoup de hate aussi sur lui. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas aimé. Parce que c'était un love and hate. Surtout. C'est dur parce qu'il y a eu lui, il était bloqué, il est bloqué entre deux catégories, tu comprends? Entre comme la superstar là-bas, puis ici il était déjà à un certain statut, mais il n'arrivait pas à pousser. Ouais, il a eu plafonné ici. Ce gars-là a trop de bars là, c'est malheureux qu'il n'ait pas fait qu'est-ce qu'il peut faire. Et pourtant, il est signé maintenant avec Rock Nation, puis Jay-Z était quand même impressed. Tu sais, dans son Jay-Z va pas consigner n'importe qui, là. C'est un très bon artiste. T'écoutes sa musique, là. Mais même là, on dirait qu'il est là, mais il est pas là, tu sais, dans le beat, là, avec G-Eazy, A$AP Rocky, tout ça. Ouais. Je crois que c'est la partie, j'écoute pas. Oh, je sais pas pour ça. But anyway. Je sais même pas pourquoi, puis j'aime le partenaire, je dirais que... Fuck with me and get some money. Ouais. Fuck with me and get some money. C'est un gros track, ça. T'écoutes du rap américain, quand même? Ouais, quand même. Ça, c'était Ottawa. 613 Capital Profits dans le temps. Ils ont run quand même le game pendant un petit bout. Gatineau, je vois pas qui a fait le plus de bruit. À Gatineau? Ouais, tu dirais, c'est qui le Gatineau GOAT, là? Mais celui qui a fait le plus de bruit, bro, tu vas pas me faire dire moi-même que je suis le GOAT, mais je vais dire, bro, j'ai fait le plus de bruit, tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on l'a dit. Non, mais c'est aux autres, là. Mais c'est juste qu'il est c'est comme Détra qui est là, ça fait longtemps, c'était OG. You know, Boutot, he grind, he's doing his thing. Shout à tous les autres gars, you know, qui font leur truc. Mais right now, oui, c'est relatif, bro, parce que check, je vais donner des exemples. Non, mais you're the guy, right? It's real. On va dire que ça, c'est bon, on l'a dit, mais je te donne des exemples. You're the guy, man. Vous avez reçu Bosco. Ouais, Bosco. C'est le premier million de vues qui sort de Gatineau, tu comprends? Ouais, c'était avec District Soulja, mais still. 11. Oui, District 11 et Soulja. Il y a plein d'exemples qui disent que, yo, c'est pas ça la question, c'est qui, c'est lequel. Au contraire, c'est comme, c'est qui le next? C'est qui le prochain qui va Mais on dirait c'est toi. Right now, I think it's your time. C'est ton temps à toi. Ouais. Parce que t'as le talent. Ton français est très riche. C'est très bon. Ça paraît que t'as grandi vraiment en français. Et puis, mais en même temps, it's a gift and a curse quand t'as l'accent trop français ici. C'est comme, c'est bon. J'ai vu l'entrevue avec Boris là. Mais t'as entendu mon talk aussi? Non, j'ai entendu. Non, mais ce que je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité. Puis une affaire qu'on disait justement, quelqu'un me disait, c'est que vous devrez quand même vous rassembler, les gens qui rappent comme ça, faire un super click, genre, ça pourrait aider à ce mouvement-là. C'est ça, c'est quoi la solution entre, OK, on est fort, la game reconnaît notre plume, on est des spitters, mais il y a plein de catégories. Fait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut essayer de rentrer dans cette catégorie ou on fait comme Griselda, fuck des shit, on a notre son, on a notre clientèle, puis on a nos gars, puis pas obligé d'être signer ensemble. C'est pas un groupe, là. C'est que vous faites un projet comme un mini collectif, puis vous êtes comme, you know what? Pour montrer qu'on est tous là-dedans. Fait un show, des vidéos, puis ça comme un EP de 7-6 tracks. Boum! Vous allez avoir votre clientèle à la place de se faire accepter l'autre bord. Ensuite, tu continues à faire tes solo projets. Si c'est un petit bail sur le site. Comme unissez vos forces. Honnêtement, moi, tout ce que je peux dire, c'est, vous l'avez d'être, parce que nous, on a déjà fait ça. Au moment où on sort le bail, live, il devrait avoir comme la mixtape, on va être... Moi. Ils ont écouté Rap Politique, ils ont écouté. Ils ont écouté. Nikia, Frankie et Strikey. So,
Après, c'est pas une question d'accent pourquoi on s'est rassemblés, honnêtement, là. Mais ça tombe que, quand même, tu comprends? Nikia, il a ce truc-là. TK, il l'a un petit peu, mais vraiment, bon, non. TK, c'est quand même très... Très Montréalais, West Side, là, North 6-8, yeah. Mais... Frankie, il l'a un peu... En tout cas, ça pour dire que on se rassemble pour faire un projet, justement, dans le concept où on trouvait que on avait un sound qui était à nous. On faisait déjà beaucoup de sons ensemble. Voilà. Puis à la fin de la journée, on s'est dit, OK, faisons un projet. Puis comment genre le présenter au public. Puis nous, ce qu'on veut, c'est donner de la qualité, mais on veut donner, tu comprends? On est des artistes qui ont beaucoup hold. Maintenant, c'est le temps d'en donner. Puis ça va être rattaché à un show où il va y avoir une contribution, on va dire, plusieurs contributions possibles. Donc, vous payez votre billet avec ce que vous pouvez. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de monde sont chauds pour venir nous voir. Ok, c'est dope, ça, ce concept. On veut ranimer ce truc-là de posse rap, tu comprends? De plusieurs personnes qui viennent puis qui te laguent des combinaisons de chansons entre nous et tout. So, ouais, ça devrait être sorti, ou sinon ça va sortir dans quelques jours en tout cas. Yo, moi j'aime ça parce qu'en plus, quand on était dans l'auto, quand on écoutait les beats, on était comme. Tu sais, t'as un côté puriste encore, tu sais, du hip-hop. Il y a la base que je vois un gars comme toi, tu sais, t'as dit, OK, t'as fait ça, mais là t'es revenu. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de toi, comme, tu sais, you're right, you want to spit, tu veux que les personnes entendent que, yo, le partenaire a vraiment tué le beat. Tu sais, c'est encore important pour toi de dire j'ai écrasé le beat. Tu sais, tandis que d'autres personnes, c'est comme yo, c'est mes views, j'ai eu des formes, tout ça, whatever. Même dans un ancien beat, whatever, c'est quoi tu dis? Tu fuck le swag, fuck la mode. Je pense. Là, je dis, OK, lui, c'est le genre de gars qui dit, yo, since back then, tu disais des bails comme ça dans tes bars, là, tu sais. Non, exactement. Moi, je suis content. J'ai toujours aimé rapper. On me dit... Il y a beaucoup de monde dans mon entourage. Ils me disent, yo, fais des mélodies, plus de mélodies, tout ça. Faut que ça vibe, faut que ça... Je dis, yo... Je comprends, mais live, laisse-moi rapper, puis après, je reviendrai. Là, non, mais sur un projet, full projet, tu peux en c'est faire. C'est impossible, ouais, c'est ça. Sur un projet complet, il faut varier. Oui. Parce qu'on voit je pense dire la vague de speeders. Puis tu sais, quand tu regardes les tops aux States, c'est encore des speeders, là. Ouais. Tu vois, c'est J. Cole, Chance the Rapper, Kendrick. C'est encore des gars qui spit. Là, en ce moment, en France, tu vois, c'est Benjamin Epps qui est là comme une flèche. Nino est encore... C'est encore des spitters. Fait que quand les personnes, ils rentrent dans... Je pourrais dire dans le où est-ce qu'il faut que tu puisses avoir un certain son, mélodie. Ça, c'est la culture ATL qui est trendy. Fait que si tu veux rentrer dans le trendy shit, vas-y, fais ça. Tu vas te mélanger avec les autres. Mais si tu sais que, you know what, je veux vraiment faire du hip-hop puis je veux me démarquer des autres puis I know what the fuck... Tu sais, comme, what to do? Yo, reste là-dedans parce que tu vas aller par-dessus le trendy shit. On va dire, OK, toi, tu démarques des autres. Puis c'est comme ça que Griselda a gagné. Ouais. You know? Ouais. La plus-value, là, c'est ça. Fait que, yo, je suis content de savoir que, yo, il va avoir ce show-là, whatever, man. Ça, c'est le genre de show que, personnellement, comme je veux voir live. C'est une mixtape puis un show, tu vois. Ah, ça, c'est sûr, je vais aller, je paye mon billet, Cyrano, c'est free. C'est guest list, c'est sûr. Sinon, il va pas venir, c'est guest list. If you want that guy, yo, do your thing, man. C'est correct, lui, il va payer son billet. Ça serait un J'ai entendu, là, je vais m'en rappeler. Ouais, ça va être un dé pour Il a dit, on peut donner n'importe quoi. Je donnais un good, là. Ah, ok, c'est sur là. Mais non, mais j'ai donné quelque chose. Non, c'est juste. J'ai donné quelque chose. Oui, honnêtement, en tout cas, les gens qui n'ont pas, il y aura des billets à $1. Non, je vais pas avoir honte, surtout si je joue avec une femme, je vais pas me faire honte là et puis rentrer. Non, j'ai donné quelque chose pour montrer que. C'est bien, déjà, ce débat-là, j'aime ça. Là. C'est ça, bon, mais il faut donner cette valeur-là. Ok, puis venez accompagner, c'est bon. On veut pas toujours. Juste des gars. Juste des gars, c'est bon. Les femmes aussi, ils écoutent la musique. Lui, il fait de la bonne musique. En plus, même le hip-hop, là, c'est comme même quand, au release de Craven vendredi, c'était juste des gars, là. Le seul partenaire qui a amené une femme, c'est moi. Ouais. C'est ça. Fait que, mais c'est bon. Mais nous, t'as pas vraiment de track de relation. J'en avais beaucoup. J'ai fait un album qui était autour de ça, qui s'appelle Loca. Ok. Ouais, que c'était vraiment des sonorités comme plus. Loca, oui, ouais, j'ai vu. Ouais. Fait que ça, c'est toujours bon aussi. Là. Ouais, bah oui. Un projet complet, c'est beaucoup. En plus, ça sort durant la Saint-Valentin, ça peut être bon. Mais sinon, mais une chanson ou deux par album, pour moi, c'est le minimum qu'il faut. De toute façon, maintenant, les albums, ils sont faits comme les playlists. So, ouais. T'as un son de chaque. Puis... Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ok. C'est quel beat qu'on écoutait tantôt, puis j'ai dit, c'est qui a fait le hook dans ma vibe? Ouais, c'est moi. C'est qui a fait le hook? C'est moi, c'est moi. Non, non, arrête. Oh là. Non, arrête. Je te jure. C'est toi qui fais le hook. Grosse voix, hein. Ouais. Il a une Missa bonne voix, lui. Drizzy. Arrête là, moi je suis comme yo, ok. Parce que je regarde dans les crédits, je suis comme ok, mais pourquoi le partenaire a même pas mis. Il y a pas eu la décence de mettre le nom du feature. C'est toi! Oh my god! Ok, tu l'as tué. Respect. Respect, frérot. Tu te rappelles de ton vœu sur Up Next? Non. T'aurais voulu que je te le spit à cappella? J'aurais été down, man. Parce que ça, c'est de la poésie, man. La manière que tu spit, c'est quand même la poésie. Mais c'est mon verse. Mais est-ce qu'après, il y a eu la discussion de yo, qui l'a donné plus? Comme, qui a d'aide le plus? Ou comme, pas de vous en tant qu'artiste, mais je pourrais dire les fans, les commentaires, les inbox. Est-ce que comme, il y a eu ce débat-là? Il y a eu des reviews, là. Je sais pas si vous avez spot. Il y a eu des vidéos, réactions. Mais le débat, c'était pas qui l'a plus d'aide. C'était plus genre, ah, ok, lui est bon. Ah, ouais, lui est fou. J'ai pas vu de. Moi, j'ai fait des débats, là. J'ai été checker les gars. Polo, puis, je sais pas, il va se rappeler, man. J'ai été checker les gars dans mon coin, puis je suis comme, yo, vous devez écouter ça. Yo, ce gars-là, la dead, boom. Toi, tu l'avais dead. C'est le même que LV Cupidon? Ouais, exact. C'est le même. Ouais. Lui aussi, j'ai vraiment aimé son verse. Mais ouais, il y en a quelques autres qui ont bien donné. Je me rappelle pas de tous les noms, là, mais ceux-là qui m'ont marqué, c'est toi. C'est sûr. Puis Cupidon aussi, j'ai aimé son verse. Yeah, non, respect. J'ai bien aimé aussi. Puis, ça. Honnêtement, c'était un verse qui allait bien sur les trucs de freestyle, là. Comme, comme ça, c'est fou, là, T'as une belle plume. Mais ça a aidé aussi. Ça paraît comment tu rappes que t'es. École privée, style. Je l'aurais dit, mais j'ai arrêté de dire ça maintenant. Il n'aime pas quand je dis ça. Regarde. Honnêtement, avant, plus jeune. Le panel était prêt pour moi. Toi aussi, t'es allé à l'école privée? Non, même pas. C'est à cause qu'il dit. Il y a toujours des préjugés. Moi, j'ai été quelques années à l'école privée. Mais non, moi, avant, comme on va dire plus jeune, quand j'étais là-bas, j'avais la honte, tu vois, parce que mes amis, ils me niaisaient, là, ils étaient comme, Saint-Alex. Neg Private School. Mais non, aujourd'hui, je peux pas remercier mes parents assez, là, tu vois. Ça, c'était leur sueur, là, tu vois, ils l'ont dead, là. Ce bel investissement, là. Ouais, grave. Non, mais c'est bon, parce que tu excelles dans tous les domaines. Parce que j'ai connu des gros vagabonds qui étaient à l'école privée aussi. Ils ont excellé dans leur domaine de vagabondage. Je comprends vagabondage. Mais c'est ça, peu importe dans quel domaine tu vas aller, ça va t'aider. Ah ouais, c'est sûr et certain, ça m'a donné des bases de... Yeah. Parce que non, mais j'ai vécu, il y a des trucs que j'ai pas vécu, que j'entends mes partenaires parler. J'ai pas vécu le même secondaire que eux, là, tu comprends? Ouais. Ça fait chier, tu vois. J'ai pas eu droit à des gros trucs comme ça avait l'air des gros chilling. Mais tes parents étaient stricts quand même. Toi, t'as grandi dans un environnement quand même assez sévère. Ouais, genre strict. Comme rentrer à la maison à telle heure, pas de télévision durant la semaine. Ouais, non, mais l'affaire de rentrer à la maison, ouais, c'est sûr, jusqu'à un certain âge. Puis à part ça, pour le reste, ils étaient chill. Je suis pas très, tu sais, je suis musulman, mais pas pratiquant. On n'est pas spécial. Tu sais, ils sont pas traditionnalistes, là. Ils sont quand même progressistes, là, tu vois. Ok. Ouais, quand même. Mais il n'y avait pas un bar chez vous, genre. Non. C'est ça. Non. Il n'y a pas un bar chez vous. Straight up. Mais comme là, tu manges pas de porc. Je mange pas de porc, non. Si ils ont quand commandé... je dis pas pratiquant, je fais pas la prière, tu vois. Ça, tu les connais. Tu connais les 5. Je connais les prières qu'il faut, mais je suis pas pratiquant, ça veut dire, tu vois, je le fais pas, je suis pas à fond dedans. Mais aujourd'hui, tu bois pas d'alcool, présentement. Ouais, mais ça c'est le 40 jours avant Ramadan. Mais ça, c'est vraiment un truc comme... Même au niveau personnel, ça fait du bien de prendre des pauses pendant l'année. Ça, c'est vrai. Pour ton corps. Ouais, exactement. Je le prends comme ça, puis... Parce que, tu sais, c'est pas... c'est une règle que d'habitude, tu bois pas. Quand t'es musulman, c'est interdit. Donc, ça existe pas vraiment, l'affaire de 40 jours. Mais c'est mieux de le faire que de pas le faire, tu vois. Yeah, nettoyer ton corps et ton âme. C'est ça, là. Ok. Est-ce que c'est important dans le choix de partenaire de vie que ta femme soit musulmane? Non, pas à mes yeux, tu vois. Dans la tradition, d'habitude, c'est plus important quand la femme est musulmane que l'homme se convertisse. Ah ouais? Ouais, c'est plus comme ça, tu vois, d'habitude.
Mais moi, personnellement, non, ça me dérange pas. Ok. Mais si t'as des enfants, est-ce que ça, c'est quelque chose? Parce Ça, que des c'est fois, une on autre dit- question, mais Parce que tu des vois- fois, on dit souvent comme, OK, mon partenaire, ça me dérange pas, mais le débat, c'est mon enfant doit être ça. Non, mais moi, je veux pas. Puis là, après, c'est là qu'il y a des bifs pour l'enfant. Tu sais. Dans mon cas, tout ce que je peux dire, c'est que je suis 7, tu vois, tout va bien, tu vois. OK, t'as ramassé le débat. Tout est... T'as ouais, réglé c'est ça, t'étais à Alger, t'as dit, ah ouais, t'en viens avec non, moi. non, mais en tout cas, tout ça pour dire, tu vois, c'est pas une crainte, là. Je suis 7 là-dessus, là. Ok, t'as déjà Tout est trouvé. déjà, ouais, tu comprends, moi, je suis déjà 7, là. Mais c'est toujours bon d'avoir des conversations quand même pour ceux qui nous écoutent. Je l'ai eu, la avant. conversation, bien Ah sûr. ouais? Ah ouais, je l'ai eu, la conversation, puis tout s'est bien passé, puis, tu vois, il n'y a pas eu de gros débats, tu vois. C'était comme... Moi, de toute façon, à la base, t'as beau dire à ton enfant, t'es chrétien, t'es musulman, t'es Il juif. va choisir qu'est-ce qu'il Ah, veut. quand il va grandir, moi j'ai eu, tu sais, dans ma tête, dans l'adolescence, je suis pas musulman juste parce que je suis né musulman, tu vois. J'ai Tu fait l'as le choisi, choix, en là. fait. Tu l'as choisi. J'ai fait le choix. Quand j'ai exploré, j'ai connu ma religion. C'est un choix à faire, puis surtout c'est dans le cœur, tu vois. Mais c'est un choix, mais tu sais, j'ai jamais rencontré un Algérien chrétien ou un Algérien. Il y en a, bro. Puis il y a des Il y en a Algériens moyen. juifs aussi. C'est juste que nous, on a eu une longue période de terrorisme pendant 10 ans. Mhm. Il y a beaucoup des différentes religions qui ont fui, tu vois. Parce qu'elles étaient même plus safe. De 1990 jusqu'à 2000, on avait une guerre civile qui opposait les terroristes avec le gouvernement. Parce qu'ils ont essayé de prendre le gouvernement. Ça a fait beaucoup de civils comme de morts. Ça a fait beaucoup C'était 10 années de terreur, tu comprends? Donc, tous les Algériens qui étaient d'autres confessions, ils ont fly direct dès qu'ils pouvaient, là, tu comprends? Parce que c'était des terroristes, là, eux, ils niaisaient pas. Même les musulmans, ils les tuaient. T'imagines s'ils trouvaient genre un chrétien ou un juif, c'est sûr que... Ok. Intéressant, ça. Ça, c'est une bonne histoire que je connaissais pas cette c'est clair. cette histoire-là. Ok, c'est pour ça. Ok. Ah, c'est interesting. Nous, on a une... tu sais, c'était les Français qui étaient chez nous, ça veut dire... Il y avait beaucoup de différences de religion quand même. Pendant la colonisation, quand ils étaient là, les pieds noirs, c'était pas des musulmans, là, à la base, là, je pense. Mais ils ont chassé, c'est ça, les gens de l'extérieur. Ouais, quand on a eu la guerre d'Algérie, après, ils sont repartis en France, c'est ça. Quand on a gagné, ils sont repartis en France. Est-ce que t'as beaucoup de familles en France? Ouais. Quand même. Ouais. Est-ce que t'as déjà songé d'aller là-bas ou t'es comme je préfère Québec, j'aime mieux Pour je veux dire, vivre, la tension sociale au Québec que là-bas parce que là-bas. Non, pour vivre, c'est compliqué. Ouais. Moi, je pense qu'éventuellement, si ma musique me permet de faire ce move-là, je le ferai. Puis, c'est vraiment ça. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Si la musique me demande de le faire, je vais le faire. Mais... Sinon, quelques voyages business. pour Exact, bouger c'est ça, l'autre bord. ouais. Parce que déjà, si t'as déjà presque eu un deal l'autre bord, mais ça prouve déjà que t'as un son qui est déjà comme, je peux dire standard l'autre bord et qui peut être apprécié là-bas. Il y en a qui veulent arriver en France l'autre bord, mais t'es comme, est-ce que t'as déjà eu un indice que peut-être businessment parlant, il y avait un besoin, mais toi déjà assez jeune, mais t'as déjà touché le Ouais, c'est clair. Puis depuis l'époque, tu vois, déjà même des contacts que je me suis fait, j'ai réussi à faire beaucoup de collaborations avec des gars de là-bas. Comme tu parlais de Benjamin Epps, tu vois. J'ai posé un son avec lui pour son remix de Goom. Oh, for real? Ouais. Tu vois, les gars, Ouais. faut faire les devoirs là. Ça, c'est vrai. Non, moi, je savais pas. C'est Je récent savais en pas. plus. Ça, c'est ça. Non, mais j'ai réussi à faire assez de contacts pour maintenir une certaine relation avec beaucoup de monde. Des rappeurs comme Seth Gecko, par exemple. J'ai fait je suis sur ses 2 derniers albums. Seth Gecko? Ouais. Oh, wow. Mais c'est ça. Ça, c'est des trucs qui bougent l'autre bord. C'est là à quel point tu remarques, des fois, on est déconnecté. Parce qu'il y a des trucs qui se passent, mais ici, ça fait pas la même chose. Tu vois. Il faut le pousser aux bonnes personnes aussi. C'est ça qu'il faut mettre Comment on aurait pu le du savoir? cop sur ton marketing ici pour que les autres les médias le reçoivent, savent, pour qu'ils puissent le pousser. Parce que des fois, dans le monde des artistes, ils pensent qu'on le sait. Ceux qui sont je peux dire, les personnes les plus outcasts du game, des fois, c'est la scène hipster rap. Mais ils sont sûrs qu'on sait ce qui se passe avec eux. Là. Ils sont dans leur cercle, dans leur monde, puis ils ont plein d'affaires. Je suis comme, comment tu veux qu'on sache J'ai qu'est-ce pas qui se vu le passe? journal du hip-hop en parler, là, puis je vois qu'est-ce qu'ils postent, là. C'est ça, là. Je n'aurais pas d'avoir vu ça. Mais tout ça pour dire,
t'as raison qu'il y aurait dû avoir plus de communication. Mais dans un sens, moi, c'est pas mon rôle, tu comprends? Je fais la musique, je fais les bails, à la fin... Si tu serais signé, peut-être... Non, mais c'est vrai, en plus, t'as raison, parce que tout vient avec, hein, communiquer le côté. Ou peut-être qu'il y a des personnes comme Andréane Bohémier, Oui, que en tant qu'indépendant, tu l'appelles, puis par mois, elle va placer tes musiques, elle va... Mais tout ça, c'est de la reconnaissance. C'est juste comme de la... que j'ai... Tu sais, j'ai pas... À la fin, j'en ai pas vraiment besoin. Le son, il a fait son bout de chemin tout seul. Tu comprends? Tout ça, c'est juste comme des affaires qui sont drôles quand je le dis, puis que je me rends compte que les gens savent pas. Ils savent même pas. C'est ça. Comme ça rajouterait juste à ton image, comment les gens te voient. C'est sûr que c'est bon, tu vois. T'as travaillé avec Said Gecko aussi. Parce que Soulja l'a fait, mais lui, tu sais, il a fait un clip, tu sais, tout le monde l'a vu, la push ici. Peut-être avec le vidéoclip, peut-être ça aurait aidé aussi. Ouais, peut-être ça. Il est quelle nationalité, Said Gecko? Je suis français, je pense. Moi, je pense qu'il est Europe de l'Est. Non, je pense pas. Non, tu penses qu'il est straight français? Il est vraiment influence comme gitan, genre du voyage, là. Comme ça, peut-être, c'est pour ça que tu dis ça, mais je pense que lui, il est français, tu vois. Ok. Puis ça, c'était à distance, ça s'est fait? Ouais, c'était à distance, ouais. Puis lui, la première fois que c'était sur son album Professeur Punchline, puis en fait, c'était un son que j'avais fait, puis il a tellement filé le son, il l'a pris pour son album, puis lui, il est allé en deuxième verse, tu vois. Ah ouais, en plus. C'est lui qui t'a contacté direct? Ouais, c'est via Kujo. C'est lui qui a fait la connexion. Puis après, ça s'est fait. Ouais. Yeah, Kujo's a good one. Parce qu'il y a des contacts l'autre bord quand même. Hein? Ouais. Kujo's a good one. Straight up, M-I-S-A. Dans ton beat Bakou, tu dis « Je n'ai plus le temps d'avoir le temps. Je n'ai plus de l'âge d'avoir des rêves. Pourtant, je suis là, donner mon sang. Peut-être finir dans un pourcentage. » Ouais. Quoi le pourcentage? Ben, le pourcentage d'échecs de rappeurs qui a essayé puis qui a pas réussi. Il y en a plein. Il est gros ce pourcentage. Hein? Il est très gros. Non, mais c'est sûr. Ben ouais, c'est un gros pourcentage dans tous les pays du monde. Comme être athlète professionnel. Tu sais, je pense que c'est le même pourcentage. Non, mais comment je pourrais dire? On est dans un ère où est-ce que t'es pas obligé d'être une célébrité pour vivre de ta musique. Tu sais, il y a les célébrités, il y a les artistes. Il y a, tu sais, même si t'es le hype man du plus gros rappeur. Tu sais, Steve Star, je vais pas dire qu'il a eu une mauvaise carrière avec Busta Rhymes, là. Le patin tour, il a fait son bread, whatever, tu sais, tu sais, je sais pas, man, il y a des personnes que, surtout avec, tu sais, je sais pas, le channel Colors, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Mais il y a plein de personnes sur Colors qui sont talentueux, qui font des shows, mais dis-moi c'est quoi leur nom, je suis comme, hey, c'est qui cet artiste-là? C'est qui cet artiste-là? Non, t'as raison, il y a beaucoup plus de chances de vivre de ta musique aujourd'hui qu'avant. Ben oui. Ouais, parce qu'avant, il fallait que tu sois signé avec un major. Là, tu peux être indépendant ou avoir un mini sub-label, puis... Ouais, non, c'est clair. Maintenant, tu peux, avec les moyens du bord, créer quelque chose qui commence à te faire vivre et tout. Là. Non, c'est bien. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai pas arrêté, là, tu comprends? Déjà par passion, mais aussi parce que je vois des portes de sortie, j'en vois plein. Toi qui as traversé je peux dire les époques du je fais la musique, le rap local, puis je pense pas que ça débloque à maintenant que tu vois que il y a beaucoup, il y a des prix que des personnes gagnent, il y a des millions de views, 2 millions, 3 millions. Comment toi, t'as vu ce chiffre-là? Parce que toi, t'es pas arrivé dans la wave 2016, 2017, 2018. Toi, t'étais déjà dans la dernière décennie. Fait comment toi, t'es capable de dire, moi, maintenant, en tant que rappeur aujourd'hui, qui a vu peut-être les deux... Moi, je l'ai vu, le chiffre, tu comprends? Comme quand les premiers millions de views ont commencé à péter. Comme moi, j'étais dans ma période où je sortais pas grand-chose. Puis là, justement, moi, c'est là que je viens... comme quand je t'ai dit, j'étais déconnecté à Gatineau, j'écoutais pas trop de musique de Montréal. Moi, c'est la nouvelle wave qui m'a fait écouter la musique de Montréal. Ah ouais? Hein? Moi, genre, quand je suis arrivé, je connaissais pas les termes qui étaient... employé ici, tu vois. Les bails. Là, maintenant, dans tes raps, c'est les bails. Maintenant, je connais les bails, tu comprends? Là, dans tes raps, j'entends là, les bails. Ouais, ça. Puis c'est aussi une question générationnelle, je pense, parce que les plus jeunes, là, maintenant, à Gatineau, ils parlent tous comme ça. Mais avant nous, on parlait juste... On parlait normal, tu comprends? C'est genre avec l'accent immigrant classique. Mais...
c'est quand j'ai écouté les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, ceux qui commençaient à Bomb Fucked Up, je les écoutais, puis j'étais comme, oh shit, il y a tout ça à Montréal. Puis là, j'ai commencé à bien écouter tout le monde, puis à comprendre pourquoi c'est hype, c'est quoi le truc derrière ça. C'est quoi la nouvelle wave? Mais c'est qui dans la nouvelle wave? T'as dit, OK, les choses se passent que c'est 714, Inima, Easy S. Ouais, c'était tout eux en même temps. C'était Inima puis Easy S en premier qui avait fait des... Ouais, toujours en train de jouer. Ça, c'est un des plus gros hits. Ouais, exact. Puis après ça, il y a eu Power. Puis ouais. après, tout ce qui a suivi, Lost qui avait sorti son clip, puis après, ouais, tout eux, ils avaient suivi, là. So, moi, quand j'ai vu ça, après, j'ai commencé à attendre l'oreille beaucoup plus. Puis je les connaissais pas, parce que quand on était plus jeunes, après, j'ai compris, eux aussi, ils rappaient, mais à Montréal. Mais moi, genre, tu comprends, à Montréal, c'est ça le truc qui a fait en sorte que j'ai pas catch ce wave-là avant d'arriver vivre ici puis comprendre. C'est ça. Mais c'est bien, hein, parce que sinon, à la fin, moi, je veux garder mon côté authentique. Tu comprends? Je suis pas d'ici, tout ça, à la fin de la journée. Mais j'aime m'adapter à là où je vis. Moi, je pense que c'est important aussi que les gens comprennent mon message. Soit de la manière que je m'exprime aussi, c'est important. Je dois trouver le juste milieu entre ce que je faisais d'habitude puis ce que je fais maintenant, tu vois. So, j'intègre des mots, je fais des trucs comme ça. Quitte à perdre certaines personnes. T'en gagnes des nouveaux. Ouais, exact. Tu connaissais Manu Militari? Ouais, je connaissais Manu Militari, je connaissais Vai, je connaissais... Tu sais, j'avais même pas Musique Plus, là. Non, hein? J'avais pas Musique Plus chez moi. So... Tu connaissais pas Tikazo, connaisseur? Je connaissais Tikazo, je connaissais... Qui d'autre, man? Bad News, je connaissais. Je connaissais... Buzzy Boy? Ouais. Je connaissais... Comment il s'appelle? Rainman? Pas Rainman. À l'époque, non. Puis... Bref. J'étais déconnecté, bro, de Montréal. J'avais pas de famille à Montréal tant que ça. J'avais juste un cousin, mais même lui, il écoutait pas la musique trop d'ici. So. Ça a fait en sorte que... Il a fallu que j'attende à mes 21 ans pour... Non, mais il faut pas sortir mal des fois qu'on est comme, ah, yo, comme, on n'écoutait pas la musique. Même en tant qu'artiste, beaucoup d'artistes n'écoutaient même pas la musique d'ici. C'est vraiment, je veux dire, les dernières années que je vois vraiment comme des gens, monsieur, madame, tout le monde qui écoutent le rap d'ici. Tu vois un Loud qui peut toucher la radio, un Fouki qui peut toucher la radio, tu vas avoir un Inima qui a touché le street, tu vas avoir un Tizo qui a touché un Lel, tu vas avoir un Étosseux qui a touché... Fait qu'il y a tellement de personnes qui le tuent dans leur créneau que tu peux croiser quelqu'un puis dire, ouais, je connais un tel. Ouais. Puis ils connaissent peut-être pas le rap game. Il y en a qui vont regarder peut-être rap politique parce que maintenant ils aiment un ou deux artistes. Puis sur comment peut-être que j'en aimais plus. Mais yo, c'est comme avant, c'est comme... C'était toi, ton Lel qui connaissait, comme qui écoutait vraiment le rap game. Là. Ouais. Non, c'est clair ça. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Fait que là, t'as plus de production Nicholas Craven qui s'en vient? Ouais, j'ai un album avec lui qui arrive. Tout produit par lui. Ah ouais? Ouais. Wesh! Yo, il a fait son release, man. Les beats qu'il a mis, man. Yo, ça me tentait de prendre le mic puis juste spit Il est some dangereux, shit. lui. Fait que j'ai fait pareil, j'ai fait un projet tout produit par lui aussi. Ouais, ouais. Ok, t'as dead. Yeah. Ouais. C'est ça la wave, bro. Après, on va voir c'est lequel le meilleur projet, là. Mais est-ce qu'il faut s'adapter sur des beats à Craven? Il n'y a pas beaucoup de drums. Ouais. C'est comme très... Moi, je suis habitué à ces beats parce que depuis way back, on fait ça. So, moi, je sais exactement qu'est-ce que je cherche quand on est en train de faire des trucs. Mais lui, il me pousse beaucoup vers aussi les trucs que j'ai pas encore testés avec ses instrus, tu vois, parce que je choisis souvent les mêmes. So, c'est nice, ça fait un back and forth. So, là, les projets, ils sont quand même... Là, mon but, honnêtement, avec ce projet-là, c'est d'essayer de vraiment comme... Pas me dire, OK, ça c'est un son old school, je sais pas si tu comprends. Me dire genre, yo... I do my shit. Ça c'est un son comme que les gens vont bump live, là, tu comprends? Comme il n'y a pas d'affaire de comme... c'est un style ou quelque chose, là. Je veux que ce soit des hits, là, les sons, là, tu vois. So, c'est comme ça que je travaille le truc, tu vois. Mais t'as l'air d'être un gars qui connaît son old school quand même.
Ça va, bro. Je pense que je me débrouille. Il plafonne à entre l'héroïne. français et... Non, quand même pas. Comme Biggie, Pac. Ouais. Toute cette époque-là, je la connais quand même. Bon Thugs and Harmony. Tu connais. T'étais plus East Coast que West Coast? J'étais les deux, honnêtement, parce que même West Coast, il y avait du lourd, là. Mais j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus Biggie que Pac. Ouais. Plus je vieillis, on dirait, plus ça commence à switch, mais je suis encore down avec Biggie. tu Biggie vois. avec ses bars de Ouais, fou. c'est les là. bars. Puis t'es un gars bars aussi, ça. Puis t'écris vite, tu dis, toi, quand même, t'es un écrivain. J'écris vite dans un verse, quand j'ai l'inspi qui vient, c'est fini. Je peux écrire mon verse vite. Ouais. Ok. Ça va pas être facile pour ceux qui écrivent pas vraiment. Ils aiment qu'ils écrivent chez eux. Toi, t'es comme, C'est OK, ça, mon ouais. studio, il y en a, c'est comme, ah non, laisse-moi écrire, il va arriver ready. Là, t'es comme, yo, Ouais, come on. ouais. Je trouve des fois, c'est le fun d'avoir un peu ce moment-là. Bon, il faut que tu payes l'ingénieur comme de l'heure quand même, là. But I mean, c'est toujours bien de pouvoir avoir l'expérience dans, tu sais, dans le studio un peu, là, ce 2-3 heures où est-ce qu'on parle, OK, oh shit. Mais il y en a vraiment qui veulent, tu sais, qui veulent pas faire ça, man. Je sais pas pourquoi. Mais ça dépend aussi du contexte, parce que moi, des fois aussi, j'arrive avec mon texte prêt, mais la plupart du temps, la manière que je travaille, c'est sur place. Ah ouais, hein? Même la manière qu'on fait la mixtape en ce moment, c'est on se pose, choisit la prod ensemble, commence à écrire, ok, t'as une idée, ok, montre l'idée, juste dans le but de monter la chanson le plus haut possible, tu vois, comme... C'est pas genre chacun écrit son verse dans son coin, puis c'est ça. qui a le meilleur verse, fuck ça. Le tu côté vois. organique, rose, la musique. Tu sais, des fois, il y a des tracks que j'ai entendus, puis je suis comme, yo, ça paraît qu'ils étaient comme chacun de leur bord. Là. Ouais, Comme je le ouais, sens. c'est pas nice, Je le là. sens qu'il n'y a aucune chimie, aucune chemistry. J'étais comme... Tu sais, comme... Tu sais, puis il y a eu des gros posse-cuts, puis des grosses affaires et tout, whatever. Je pense que c'était, le beat Big Boy Thing, je pense, whatever. Je suis comme, ah, c'est un gros track, mais je sens trop que les gars, ils ont fait comme... Ouais. Ah ben, à gauche, à droite, là. Comme, je sens aucune synergie entre les gars. That's a good track. Mais je suis comme, OK, je le sens trop. Puis je suis comme, I'm not supposed to feel it. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça arrive des fois. Puis le but aussi, c'est éviter de... Ben, moi, j'aime faire des passe-passe. So, je trouve que dans un projet, quand t'as beaucoup de monde, il faut faire des 2-2, tu vois. Tu Ouais, fais la au passe à moins. quelqu'un, un minimum. Ça aide à rendre le bail organique. Tu sais, dans le projet Culture, le beat avec GPS que vous avez fait, je pense que c'est le mon meilleur beat. Mm. Déjà, l'instrumental. Yo! Yeah. Du pas là. Yo, Ça, tu vois, on était ensemble, puis on l'a fait sur place. OK. on l'a fait sur place. Voilà, je suis pas fou. Je suis pas fou, yo, le beat. Yo, j'étais comme... En plus, je pense qu'avant l'album, il y avait juste un snippet. Là, je suis comme, yo, je pense que j'étais comme, yo, est-ce que vous pouvez juste m'envoyer le beat? Yo, c'est comme, yo, je veux pas attendre là, que le beat sort, là, comme... Parce qu'il y avait des snippets de chaque beat. Yeah. Comme, OK, d'où vous venez, nana. Je suis comme, yo, je m'en fous de tout ça, votre promo. Donnez-moi mon beat, là. Yeah. Parce qu'en plus, genre, il y avait des featuring que j'allais pas m'entendre. Tu sais, toi, puis l'autre, c'est comme Mousse, je pense. Comme je suis comme, OK, j'aime ça. Ah, Mousse, en plus, il est très, très, très fort. Lui, Très il fait- fort. Ouais, il est fort, lui. Ça, Ouais, c'est un autre. Ouais, c'est vrai. Très, très fort. Il fait ses prods, il s'enregistre, yo. Ah ouais. Pop des mélodies, pop des bars. Oublie ça, là. Yeah. Puis, est-ce que le show à Oshiaga que vous avez fait, est-ce que comme c'était ton plus gros show ever, il y avait du monde, c'était comment tu peux dire ça, whatever? Parce que c'était quand même un good look pour dire. tu sais, Ouais, Culture au niveau, Oshiaga. on va dire CV, ouais, c'était le plus gros. On va dire comme niveau stage que j'ai fait. Mais, Mais Il y a un gros monde, à cause du Covid, c'était pas fou, tu vois. c'est ça, c'était pas fou. C'était pas fou. Mais c'était nice. Il y avait beaucoup de monde quand même. Puis ça bump, mais ça aurait été... Tu vois, t'as pas le choix de te dire dans ta tête, imagine qu'est-ce que ça aurait été sans le Covid. C'est ça, déconfinement pis tout. whatever. C'est quand même un good look, man. C'est ça, c'est chill pour le CV. C'est cool. Puis puis surtout, c'était bien fait. Le show était bon. Sur place, les gens, ils ont feel. C'est ça l'important aussi. Ceux qui se sont déplacés, je pense qu'ils ont vraiment aimé. Là. Bon, ça. Et Loussa, tu connais, lui? Ouais, je connais. Ouais. On a beaucoup travaillé ensemble. Il est fort, lui, Ah ça. ouais. Lui, c'est Robert Montréal-Nord style. Ouais, vraiment. Tu le- ouais. Il y a aussi un côté où est-ce qu'il veut kick, là. Exactement. J'aime ce côté-là. ouais. C'est fou, ouais. Mais c'est un drill guy. Lui, c'est le drill, notre drill rapper, vraiment. Exactement. Ça, t'écoutes ça pour te motiver, là. Yeah, c'est ça. Ouais.
Ça, c'est ça que j'aime avec le drill, pour de vrai. Mais tu vois, le maire voulait bannir le drill à New York. J'ai vu justement, puis justement, il y a une. Là, tu parles de la rencontre qu'ils ont eue. Avec Fabio Foreign. Exactement. Ouais. Puis dedans, justement, il y avait Rick Steele. Puis ça, c'est bon, un gars qui est influent dans. Je sais pas si vous connaissez. Dans tout ce qui est. Bon, il manage French. Ouais. Ok. Puis lui est très proche d'un rappeur de Gatineau qui s'appelle Sammy Badix. Oui, Sammy Badix, il est à Toronto, je pense, lui. So, c'est ça, tu vois ce que je veux dire, comme on a toujours été connectés dans la culture entre New York, Montréal. Ouais. Puis ça, c'est nice parce Sammy que Badix, I remember this guy, yeah. ça, c'est un frérot de Gatineau qui est en train de faire la connexion avec New York, c'est fou. Ouais, il fait des gros moves, ce gars-là, ouais. On est next up, je vous l'ai dit, à Gatineau. Là. Ouais, Il y a beaucoup de monde lourd, là. Il y a Nova, il y a Berry, il y a Cortez. Tout ça, c'est des noms, il faut aller checker, là. Je vous dis, là. Au niveau des beatmaking, je pense qu'on a toujours été producer, on a toujours... Puis je sais qu'il y avait Mac Army qui avait fait un article dernièrement, puis il a dit, oh, suivez qu'est-ce qui se passe à Montréal, parce que comme niveau hip-hop, leur son, is dope, puis ils prenaient comme justement genre K-Tranada puis Nicolas Craven comme référence pour dire ces claims-là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense toujours que on a toujours été en quelque sorte connecté avec la culture, puis que dès qu'il y avait un nouveau style, on était capable de le faire. C'est juste qu'en France, ils ont toute cette machine-là. Tu sais, comme maintenant, tu vois, ils rappent, puis tu vois, même Benjamin Epps, il rappe, il appelait de Snake, mais on est comme, yo, on faisait ça depuis comme 2003, 2004, comme rap sur des beats. Yo, on faisait ça back then, tu sais, on faisait ça depuis comme 2007, 2008, 2009, whatever. C'est juste qu'eux, ils ont cette machine-là qui fait en sorte que ils font comme s'ils étaient comme dans le trend, comme ça, mais on était comme, yo, Montréal, we've been there. Ouais. Puis c'est vrai, puis ça a toujours été moi je pense que c'est surtout la distance là qui nous fuck là. Si c'était, tu vois, physiquement plus proche, on serait déjà comme des marchés intégrés. Ouais. Mais ça c'est clair, bro. Il y a tellement de talent depuis longtemps que nous c'est dur de nous impressionner en termes de tout ce qui se rapproche de la culture américaine. C'est ça. Parce que déjà, on peut avoir un beat où est-ce on commence le verse, on fait le hook en anglais, ou soit on est comme, je dis même pas on est bilingue, ici on est trilingue, littéralement on a notre langue natale anglais-français. Plus quand il y a un son qui sort déjà, il y a déjà comme 2-3 gars qui ont déjà réussi à le faire, whatever, fait qu'on a toujours été avant-gardiste, puis je pense que là, dans l'époque où est-ce qu'on est, où est-ce que là, le hip-hop en général à travers le monde, c'est la chanson, c'est le style numéro 1, puis que je pourrais dire l'industrie ici n'a pas le choix de s'adapter. Comme maintenant, il va y avoir de l'argent comme qui vont être dispo pour toi. Tu sais, back then, je sais pas combien de shows que t'as fait nécessairement à Montréal, mais avoue que c'était dur de te faire payer pour un show. Ouais, non, c'était une galère. Sans goût puis 2 bières, genre. C'est sûr, en plus, c'était les premières parties et tout, donc... Au début, c'était comme ça, ouais. Mais maintenant, là, les artistes commencent à prendre... Excuse-moi, ils te faisaient vendre des billets. Mais oui, ouais, c'est vrai. Non, shout-out à Escape et tout, but we all knew that, c'est en tickets. En tout cas, c'est pas chill là, tu vois. Tu dois vendre des billets pour faire ton argent. T'as une cote de 5 gouttes. Vaut mieux garder un artiste. C'est ça l'erreur que je pense plus les promoteurs faisaient, c'était mettre plein d'artistes en première partie. Des fois, il y avait 7 artistes comme parce qu'ils vendent des billets pour eux. C'était le hustle, c'était le nouveau hustle. C'était chaud, des fois... Excuse, bro. Des fois, il fallait que tu ailles dehors fumer ta cigarette ou aller à côté pour dire, yo, moi, je retourne comme en 30 minutes. Je vais pas écouter si... C'est ça. Ouais, c'était not a good look pour tout le monde, là. C'est ça. Pour le show, pour les artistes. Yeah. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes maintenant d'ici qui veulent plus faire les premières parties. Tu sais, je comprends en même temps, parce que toi, tu vois, le promoteur fait son hustle, puis on a assez des bons artistes ici. Je dis pas de pas faire la première partie. Si c'est un gros artiste, mais exige que... Il y en a maximum 2. Oui, maximum 2. Moi et quelques d'autres, et puis c'est whatever. Tout. Tu vas pas faire 10 personnes ouvrir... Ouais, c'est clair. Ouais, ça c'est vrai. Là, j'ai du Weemunch derrière moi. T'as pas fini ton drink, là, t'es sur du Fanta. Ouais, je suis sur le Fanta tropical. Ok. Moi, je suis sur un Schweppes aux agrumes. Mais si tu veux quelque chose d'autre... Laisse-moi savoir, il y a un Moon Pie. Il y a un bain Moon Pie ici. Et puis, ça apparemment c'est comme... C'est un bonbon, mais ça devient comme une paille. Ça, le Moon Pie. Merci. Thanks. Mais moi, cette affaire-là, je vais essayer cette paille-là. But anyways, ok, moving on.
Attends, je suis en train d'ouvrir cette paille-là, juste être sûr, I don't make a... Moi, c'était une paille aussi. Non, c'est du Jello. Ah, ok, je dois l'ouvrir. C'est bon. Il y a le Benjamin Epps qui va être à Montréal, là. Tu vas être là? Ouais, je vais être là. Je suis censé faire un set avant lui. Ah ouais, t'es supposé d'ouvrir. Fait que, est-ce que t'es stressé de refaire comme... de reperformer devant les gens, tout ça, whatever? Ou... Non, j'ai hâte. Ouais, hein? Ouais, moi, je suis bon. Je suis down sur scène. J'aime ça. Ouais. J'attends juste ça. Là. Ouais, c'est ça. T'es à l'aise sur scène. This is where... Ouais, je feel. Parce que t'as déjà ouvert pour d'autres artistes back then et tout, fait que t'as déjà eu... Mais on dirait que le fait qu'il y a eu la COVID, là, ça fait quand même un bout que t'as pas performé. En plus, là, mes sons, ils sont faits pour la performance, là. Ah ouais, hein, c'est déjà prêt, t'es déjà ready, là. Ah ouais? Ouais. La manière... Il y a une bonne prestation. T'as pas de hype man? T'as quelqu'un avec toi? Non, d'habitude, non, mais ça change tout le temps. Ça se peut. Ça dépend le cachet qu'on te donne. Il y a ça aussi, hein? Ouais. Non, mais c'est ça que je disais tantôt sur le fait que back then, tu sais, il fallait... Tu vends des billets, on donne une cote, whatever. Là, étant donné que l'industrie puis la culture injectent beaucoup d'argent sur la musique, puis que le hip-hop, c'est genre le numéro 1 que les jeunes écoutent, whatever et tout, fait en sorte qu'il y a de l'argent qui n'était pas disponible avant que là, tu peux avoir. C'est clair. Un festival, un opening, il y a de l'argent qui est là à gauche, à droite. So that's good. Comme voir les artistes locaux finalement avoir quand même... une manière de faire de vivre de ça, tu vois. Ça, bah oui, c'est clair. Vous dépensez de l'argent, puis pour tous ceux qui écoutent le podcast, qui veulent dans l'industrie de la musique, tu sais, c'est beaucoup d'argent. Tu sais, juste sortir une musique, ben, il faut que tu aies enregistré, il faut que tu aies le mix, il faut que tu aies le master. Ouais, moi, je peux juste encourager, comme j'ai fait, être autodidacte, là, allez vous renseigner sur YouTube, il y a déjà tout. C'est pas des grosses sommes pour commencer à faire des sons, là. Non. Avec $200, là, tu peux faire ton setup, là. Comme chez toi? Ouais. Ah ouais, hein? Ah ouais? Ben ouais, avec des écouteurs. Non, je te dis pas un setup. Tu peux faire des maquettes, tu peux faire des maquettes, ouais. Des drafts pour tes affaires. C'est ça, des drafts pour tes affaires. Comme ça, si tu prends du temps de studio, tout est déjà fait. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que, puis apprendre aussi à le faire soi-même, ça va faire en sorte que quand tu arrives en studio, t'es pas perdu, tu sais pas c'est quoi les bails, tu vas suivre. Ouais. C'est pas tout le monde qui a la patience, je comprends. Là. Des fois, tu veux juste rapper. Ouais. Mais trouvez quelqu'un dans votre entourage qui aime ça. Puis. T'es un manager? Non. Ok, fait que t'as rien, toi? Tu gères tout toi-même, non? Il parlait de son équipe tantôt. Quand je dis j'ai pas de manager, genre. Quand je dis. Officiel, sur papier. Ouais, exact. Non, mais. J'ai toujours l'aide de Kujo, encore une fois. Mais à part ça, je travaille avec plusieurs collaborateurs sur différents projets. So, on va dire qu'il y a des gens qui vont manager les projets, tu vois. Dans le cas de Craven et moi, non, c'est moi qui fais les trucs. Mais selon les projets, il y a des gens qui sont autour pour structurer la chose, là, tu vois. Fait que c'est Kujo aussi qui t'a plug avec Culture, dans le fond. À la base, ouais, mais tu vois, depuis le début, la critique que je me suis dit, c'est comme yo, bro. Faut pas que les gens se disent il y a un special treatment ou whatever, là, tu comprends? Parce que sinon, après, c'est chaud. So, c'est pour ça que même moi, dans ma performance, tu le remarques sur Culture, genre. Je fais en sorte que il n'y a même pas de question à être posée que je dois être là. T'es là à cause de ton batnet, là. Il n'y a pas de raison. C'est pour ça que tu l'as déchiré encore plus. Ouais, ok, je comprends. Bon point, parce que tu l'as déchiré, j'ai rien à dire. But ouais, le favoritisme. I mean, it's politics right now. So, comme... mais c'est vrai que tu dois montrer que tu mérites ta place là aussi. Ouais, c'est clair. Il y a une raison pourquoi il fuck avec toi aussi. Puis là, tu l'as montré comme wow. Après, c'est pas que lui qui fait la sélection. Il y a des différents paramètres et tout. Mais ouais. Ils ont une équipe là-bas, ouais. Mais c'est bon, t'es sur le projet aussi en tant que tel. Ouais. Et sur ton choix, c'était avec qui encore? C'est Simpson. La culture. C'est Simpson, non? Le projet de culture? Non, lui, ouais, c'est ça, ouais. Maison? Mais le projet de culture, c'était sous 7e scène. Ouais, c'était sous 7e scène. Ouais. Fait que t'as un bon track sur ça aussi. Ouais, j'ai 2 tracks. C'est ça, ouais. Ouais. C'est une bonne petite compile qu'ils ont faite. Honnêtement, là, je l'aime bien. Je les bump quelques reprises. Fait que vous avez tous été payés pour ça? Ouais.
Ok, tout le monde a reçu un cob. 17e ciel, c'est sûr, vous avez un check. Ouais, c'est ça. 7e ciel, ils sont sérieux aussi. Je sais pas si t'es assis ouais. avec eux déjà. Ils sont dans la À machine. quel niveau connais- tu t'es assis, toi? Je me suis assis avec personne. Je connais, Pas avec le boss. je connais Carlos puis je connais Steve. Mais je me suis assis avec personne, tu vois. Est-ce que toi, tu vas pas demander un sit-down? Si te demande un sit-down, tu vas y aller, mais toi, tu vas pas être le premier qui dit OK. Je sais que d'habitude, si tu vas demander un sit-down de base, genre. Moi, j'aime avoir des arguments de mon côté, tu comprends? C'est ça. So, j'aime pas trop débarquer avec pas grand-chose, là. Moi, je suis pas encore ready. Moi, je dois augmenter mes numbers. Puis après, je verrai si je parle avec qui que ce soit. Est-ce que tu trouves que tes numbers sont satisfaisants? T'es comme... Moi, non, tu vois, honnêtement, moi, là, mon but, c'est de construire plateforme par plateforme. Ouais. Donc, j'ai fait les Freestyle Friday pendant 2 ans. Ouais. Pas pendant 2 ans, mais j'ai fait une série, puis après, j'ai recommencé. Mhm. Puis ça m'a aidé à grandir mon IG. Là, maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est mon YouTube, tu vois. Mhm. Puis je pars de plateforme en plateforme. Je travaillais sur le Spotify, ça, c'est constant, tu vois. Genre, juste Ouais. feed le truc. Puis, ouais, non, c'est ça. De mon côté, je pense que il faut d'abord avoir des arguments sur la table avant de venir demander quoi que ce soit. Là. Puis surtout, ce sera même pas avantageux pour moi. Donc, C'est ça, elle va donner un deal qui était comme... T'as-tu déjà rempli une demande de subvention pour ta musique? ouais, c'est arrivé. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Surtout plus jeune. Ça n'a jamais fonctionné, c'est ça que tu dis? Non, Ah ouais, c'est pas évident, hein? c'est tough. Mais c'est pour ça que des fois, si t'es dépendant, tu peux payer une Grant Rider, que tu payes 300, Ouais, il y a des gens qui font ça pour toi. 300, 400 gouttes, puis tu leur donnes un pourcentage du montant qui tombe. Là. Dire à politique, peut-être aura 15%. But, ouais, Ça dépend. ça dépend, là. Mais, ouais, c'est vrai, ça se fait. Non, je sais, ouais, il y a du monde qui font ça, mais. Parce que c'est ton honnêtement- argent aussi, c'est ton cob. Tu sais, Ouais. ce cob-là pour dire, ah ouais, mais. Comme, oui, je comprends. Tu sais, moi, à la base, je remplis pas des subventions nécessairement parce que tu es sur le terrain, tu es capable de faire des deals, whatever. But le moment où je suis capable de pouvoir m'asseoir, remplir ça, ou quelqu'un peut le remplir, je vais pas dire non. Ouais, c'est mais clair. ça, c'est pas la base nécessairement, genre, comme de qu'est-ce que je fais. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que les gens doivent dis non plus. Mais je suis pas pour le 100%, c'est ton modèle d'affaires. C'est ça, ouais, exactement. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de budget. Il y a un autre gouvernement qui a dit fuck la musique, fuck la culture, t'as plus de budget. Qu'est-ce que tu fais maintenant, tu sais? C'est dur dans l'industrie au Québec de fonctionner sans ça. Je pense que on a besoin des injections du gouvernement. Même je pense Drake et Belly, ils ont eu des subventions au début par facteur, Pas de Ouais, choix, ouais, des trucs pas de comme choix. ça. tu Ça sais. fait partie du game, tu vois. Il faut Ah les ouais. utiliser. Puis les modèles d'affaires, ils sont basés là-dessus. Donc de toute façon, bro, c'est quelque chose dont on va toujours avoir besoin au Québec avant qu'on soit. Je sais pas si un jour on va être 300 millions, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? C'est Ouais. comme. C'est une question de population à la fin, là, tu vois. Ouais, c'est une question de population, c'est vrai. Ça dépend du style La que tu démographique, fais. ça compte pour beaucoup. Ça dépend du style que Mais tu honnêtement, bro, honnêtement, là, c'est une question de population. Ça Parce que dépend, il y a le des- bassin francophone qu'on parle, c'est quand fais. même... Oui, mais ça dépend quand même. C'est comme si le monde n'arrête pas de dire ça. Non, puis- la francophonie, elle est autour du monde, on est là, tu comprends? Oui, on est là. On est là. Non, la mais est-ce qu'il y a un francophonie. son du Québec qui, comme un son passe-partout pour charmer les autres personnes? Parce que vous Oui, dites on l'affaire a un son, démographie. on a Parce un que son passe-partout. si on me dit le reggae, en Jamaïque, ils sont combien? Ouais, Ils sont- c'est clair, ils sont c'est clair, 4 c'est millions, clair, c'est 4,5 clair. millions. Fait que dis-moi pas, c'est une affaire Non, non, démographie. t'as raison. Non, mais c'est raison. anglais. Le reggae, c'est quand même C'est anglais à pas, la base. puis le rap keb, c'est pas du français. J'ai dit, est-ce qu'il y a un son qui charme les autres personnes du Québec? Si c'est une affaire de démographie, ok, mais à Jamaïque, ils sont comme 4,5 millions. Pourquoi qu'il y a. Mais pas comment tous- je vois ça, moi, c'est chacun chacun intègre le marché dont il est cible. Genre comme ça, vu que nous, on est comme un gros bassin de créativité, tes échappatoires, tout le monde, ils sont différents. Tu comprends? Ouais, Par exemple, exactement. moi, ça peut finir avec le Maghreb, Maghreb, alors que quelqu'un d'autre aux quelqu'un, ça peut States. être Miami, puis Haïti, whatever. Tu comprends? C'est chacun tire son épingle du jeu ici. Ouais. Pour qu'on ait notre bail à nous, ça va être compliqué, mais ça se fait, t'as raison, bro. Ça se fait. C'est juste que ça tire de tous les côtés un peu, tu vois.
les talents sont tirés. Genre, Ouais. quand t'as un gros talent, c'est boom, là, tu vois. On dirait que c'est le seul endroit, je parle le Canada, là, je parle même pas du Québec, que il faut que tu puisses t'en aller pour que ça marche. Au UK, tu peux blow au UK, France, tu peux blow. Nul n'est prophète dans son pays. Germany, tu peux blow à Germany, puis States. Mais ici, que tu sois à Toronto, Vancouver ou Québec, you have to leave pour aller au niveau supérieur. Puis ce qui est dommage, c'est que, tu sais, j'écoutais durant la pandémie, justement, c'était un panel, il y avait Cardinal Official, Mishimi qui parlait de ça, puis comment ils parlaient, on dirait que c'était nous au Québec qui parlaient de ça, puis ils étaient en Ontario, puis ils disaient exactement la même chose que nous. Puis je pourrais dire l'industrie au Canada, ils ont négligé leurs artistes, ils sont pas vraiment aware que les 2-3 artistes qui tuent les charts aux States, c'est des artistes comme Drake, The Weeknd, qui font en sorte que on peut pas dire que l'industrie de musique aux States sont dirigées par des Canadiens. À un moment donné, je pense que les 3 premiers, c'était comme Nav, c'était Drake, Tory Lanez, puis Drake, je pense, The Weeknd, je pense qu'il y avait rien sorti, whatever, puis c'était comme les 3 premiers, c'était comme des Canadiens, puis j'étais comme, yo, guys, on est vraiment en train de dormir, là. Ouais. Non, mais c'est ça. Moi, je me pose les mêmes questions, mais je me dis, c'est quoi qu'est-ce qui aurait pu être fait, tu comprends? C'est quoi? On est à la fin de la journée, l'industrie de la musique canadienne. Mais c'est pas notre faute. C'est pas votre faute à vous. Non, mais c'est pas votre faute à nous, puis non, je parle pas les rappeurs. Je veux dire, quelle aurait été la solution pour l'industrie canadienne de faire bombe ça? Tu sais, dès que tu parles anglais puis que tu fais des grosses chansons, ça va déverser aussi. Non, mais parce que tu vois que l'industrie de la musique reflète un peu le problème identitaire du pays où la politique rentre dedans. Fait le moment où est-ce qu'en haut, c'est pas clarifié sur qu'est-ce qu'on est ou qu'est-ce qu'on fait, la musique va pouvoir... Parce que le français, c'est le rap français. Que tu sois genre de Marseille, c'est le rap français, UK. Mais ici, c'est le côté où est-ce qu'encore, on sait pas qui qu'on est. Fait que dans la musique, ben, on sait pas qui qu'on est. Un jour, on est là, puis un autre, on est là, whatever. Mais si on avait dit, OK... C'est du rap franco-américain. Ouais, mais si on avait dit qu'il y a une industrie de musique canadienne, puis qu'on peut autant faire... un gala qui est un gala comme Junos, parce qu'on aurait plus senti que tout le monde est inclus. Mais tu vas dire à des Québécois comme les Junos, on sent pas que c'est à nous le Junos. On sent pas que c'est... On sent que c'est comme trop... C'est comme... canadien-anglais. Ouais, c'est comme... C'est pas pour nous. Nous, c'est l'artiste Gémeaux. Mais si on avait ce côté-là où est-ce qu'on peut comprendre que oui, on est francophone puis anglophone, puis on peut comme tisser ces liens-là. On aurait eu des sons puis des collabs qu'aucun autre endroit au monde aurait eu, là. Ouais. Non, c'est vrai, c'est sûr, mais à la fin de la journée, ça revient au fait que quelle aurait été la solution, frérot? Le gouvernement, pas le gouvernement, mais je veux dire l'industrie de la musique, ça part des subventions gouvernementales ici au Canada. Comment ou un A&R qui fait sa crise de job. Ouais. Des A&R qui sont là. C'est ça. Les labels, il faut c'est les labels en fait. À la fin c'est de la ça. journée, des fois, j'écoute des affaires, je dis lui, il est A&R dans ça. Il dit de quoi qu'il parle comme. Il y avait de la bonne musique qui sortait du Canada pendant les années 2000. Il y avait même la musique comme Chaos, tout ça là. Oui, Chaos c'était fort. Fou. Puis ça avait eu un succès commercial au Canada, tu vois. Oui. Tu sais que j'étais à New York chez mes cousins, puis ils écoutaient du Chaos comme on the regular. J'ai dit, c'est qui ce gars-là? Ils disent, he's from Canada. Je dis, oh shit, for real? Mais c'est son hit pour les Olympiques. Kenan. Non, toi, tu parles de Kenan. Mais il y a aussi Canadien. Ouais. Kenan est canadien, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme... C'est vrai qu'on a des putains de talents jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est vrai, c'est nous qui dominent les States, là. Barrington Levy. Mais lui, il est jamaïcain, mais il fait son temps ici, il me semble. Ouais, mais c'est à cause qu'il était signé dans un label, mais il est quand même né en Jamaïque. Mais il habite ici à travers un label, genre. Ouais, ok, c'est ça. Il était sur avec les gars de Vancouver. That's what's up. Misa in the building. Yeah. Gatineau 819. L'Outaouais in the building, man. Mais là, toi, t'es rendu 514 quand même. Tu retournes quand même régulièrement en Outaouais? Ouais, mes parents sont là-bas, mon frère est là-bas. So... Tu vas au Red Lobster de temps en temps, ben... C'est quoi, Red Lobster à Ottawa? Ah ouais, c'est vrai, c'est plus Ottawa. Quel jure! Papa est à Ottawa, ouais. Red Lobster, je sais pas... Ah ouais, c'est bon. Mais c'est des fruits de mer? C'est fruits de mer. Ouais. Mais je veux dire, je pensais que c'était comme une chaîne, là. Ouais, mais c'est commercial, oui. But I mean, c'est good, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est pas le meilleur resto de fruits de mer. J'aime les fruits de mer, là, tu vois.
Mais... C'est ça, c'est pas spécialité fruits de mer, mais c'est juste le petit prestige que t'as été bon là. petit vibe. Petit vibe, t'as Pour mis ta nous, c'est forme là, quelque chose là. parce que On l'a c'était plus. ici avant. Ouais. Puis ils ont déménagé, ils ont Ah, bougé ok, du ok, Québec. ok. Ils existent plus ici. Fait que c'est juste plus... Sur toi, quand tu vas au Red Lobster. Ouais. Ok. C'est plus un reminisce. Parce On que va tu au sais Red pas où, Lobster, quand tu vas le retourner, tu sais. Tu sais, parce que tu peux y aller là. Tu sais, Yeah. Ça existe ici. Mais c'est vrai, comme... ils ont un bon biscuit. Le pain qu'ils te donnent, Ouais. c'est vraiment bon. Yeah. Puis, c'est des fruits de mer. You can't go wrong with that. C'est clair. But, sinon, t'es un gars qui cuisine, toi? Ouais. Ah ouais! T'as Fort. yo, pour de vrai, je pensais même pas que t'allais Pourquoi ce dire oui, préjugé encore de Cyrano? Bah oui, bro, c'est ça, c'est pas du take-out, là. T'inquiète. toi. Ok. Tu That's my own shit, nigga. cuisines quand même. Ouais. C'est quoi ta spécialité, tu dirais? Ah, j'y vais avec le feeling, là, j'ai pas de spécialité. J'ai mes go-to de ce que je fais des pad thai, des trucs comme ça, crevettes. Pad thai? Ouais. Ok, tu Des sais comment sautés, faire? des trucs comme ça, tu comprends? Oui, je suis un gars, Ouais. truc sauté aussi, ça Ouais. j'aime ça. Mais le pad thai, comme t'as même le bail pour le faire là. Le wok? Oui. Non, je l'ai pas, mais pas nécessaire, tu vois. Ok. C'est trop gros, j'aime pas ce truc-là parce que c'est trop gros Ouais, dans la ouais, cuisine, ouais. tu vois. Ouais. Mais tu le fais quand même sur le feu. Mais c'est les nouilles. Tu prends les nouilles pour. Ouais, je prends les nouilles pour. Vermicelli, genre. Exactement. Pas vermicelli, il est plus large, là, un peu plus large. Ok, oui, c'est ça. Ouais. Puis tu vas le faire bouillir un peu avant, pas de longtemps, hein. Non, pas longtemps. 3 minutes, genre. 3 minutes, tu le fais bouillir, tu le sors, puis c'est épicé ton affaire. Ouais. Thai peppers. Bah, les piments les petits rouges, là. longs. Ouais. Les petits Petits minces longs, là, longs. rouges, Ouais, là. c'est ça, c'est ça. Ok, tu T'inquiète, coupes ça. t'inquiète. T'inquiète. Yo, ça, je Tu me connais testes mon depuis affaire, là. tantôt, Je vais m'assurer que tu le fais bien, là, épicé en plus. Là. Avec les peanuts, là, par-dessus à la fin. Ah, là. tu mets les peanuts en Ben oui, je mets plus. les peanuts. Tu fais toi-même ton pataille, t'es sérieux, toi. T'es sérieux. Je te jure. Avec un œuf? Non, tu j'aime mets- pas trop. Ben, je mets pas l'œuf avant, là. Non, j'aime pas trop. Mais quand même, c'est intéressant, ça. Mais oui. Pataille, dude. Pataille. Puis tu mets du poulet, I guess? Ou Ouais, bœuf, poulet crevette. poulet crevette. Ouais. Ton steak, tu le prends comment, toi? Ah, nous, frérot, c'est bien cuit, hein. C'est bien cuit, Ouais, hein? oui, c'est bien cuit. Mais Straight up. de plus en plus, je comprends. Yeah. J'essaye. Mais parce que moi, ce que j'aime, c'est le filet mignon. Je le coupe mince. Ouais. Puis là, je le sear. Puis le temps qu'il sear, c'est fini. Ouais. Tu vois, c'est prêt. Ça, c'est bon, là. C'est pour ça que tu préfères cuisiner pour toi-même, parce que tu sais pas comment ils le font. Puis dans un resto, t'as déjà pogné. Parce que des fois, ils vont te dire, désolé, on le fait pas bien cuit. On te suggère Ouais. prendre telle coupe si tu veux bien cuit. Ouais. Non, ça m'a jamais dérangé, honnêtement. Parce que j'aime quand même ça, là. C'est sûr pas bleu, là, mais... Non, pas bleu. Ouais. Mais un medium, c'est correct, là. Ouais. Medium well, au pire. Ouais. Medium bien. Mais nous, les grillades, on les fait bien cuits, tu vois. Au bled, là, comme Ouais, c'est- je c'est sais. Les brochettes, c'est bien cuit. tout Ouais, ça. je sais. Fait que, non, je comprends ça. Puis ici, c'est vraiment... Parce que moi, j'étais comme ça. Parce que, tu sais, c'est vrai qu'au début, tu sais, c'était bien cuit, mais avec le temps, puis ensuite, tu sais, t'apprends, puis... Moi, C'est- j'aime... C'est vrai que ça goûte plus, tu vois, mais C'est c'est plus quand même juteux, bizarre, c'est là. plus- Yo, Medium, pas de c'est la- bon pour moi, maintenant. Je suis Ouais. rendu medium, là. Pas medium bien, mais medium. Mais bleu, je pourrais pas. Mais il y a Ah, du ouais. beef sashimi. Ça, c'est cru. Ouais, ça, non. Tout ce qui est tartare, bœuf cru, tout ça. C'est dead, là. Genre, ouais, sushi, ok. Tartare de saumon, ok. Sushi, tu vas Ouais, manger? Ouais, mais pas... OK. Mais pas genre... Pas le bœuf cru, le bœuf sashimi, cru, là. Non, Ça, non, tu vas pas non. manger ça, OK. Non. Tartare C'est- de bœuf non plus. Yeah, non, c'est dead, OK. Dead. Mais tu vas manger quand même ton sushi. Ouais. Posé. Ouais, posé. Ouais. C'est pas mon truc préféré, mais j'aime bien. De temps en temps, moi, j'aime Ah, non, bien le mon sushi sushi. frit, de temps moi. en temps. Non, j'aime pas frit. Mais du sushi, de temps en temps, c'est bon. Yeah. J'étais you know, aux 2 mois, 3 mois, genre. Un petit sushi, là. What else? Mais, toi, ton go-to spot, t'as tes restos préférés que t'aimes ici? Non, pas trop. Je sais pas, j'explore pas trop les Ils ont, bars ils, ont, restos, ça. ils ont plus des restos à Gatineau, des meilleurs restos à Gatineau qu'ici. Même pas, je suis pas trop un gars resto, truc de resto, tout ça. Ah ouais. Ben, pas trop, non. Comme c'est pas un date night avec ta femme. Ouais, mais on va changer, genre, tu comprends? Ça Ouais, va c'est toujours des changer, différents ouais. restos, ouais. Ouais, ça, je C'est te quoi, comprends. il y a un resto grec qu'on a récemment, Petros, je pense. Grec, c'était bon. Ouais, j'aime grec, ouais. Panama, c'est un bon. Ouais. Mais, ouais.
Les salades Côtelette grecques. d'agneau. Côtelette d'agneau. Puis tu l'as pris bien cuit. Ouais. Sale. C'était bon. Ouais, j'aime bien les côtelettes d'agneau. T'as déjà égorgé un animal? Non. Straight up. Grosse question. Yo, je l'ai déjà fait. Toi, tu l'as déjà fait? Ouais, au Sénégal. Quel animal? Une chèvre? Non, c'était une poule, là. Une poule, ok, t'as dit. Quand même, j'ai dit Bon poulet, bismillah, tout bail, là. Ok. Dans un pays musulman, fait que j'ai pas le choix, sinon ils vont pas manger ma poule, là. Ils vont te regarder. Si je dis pas bismillah, personne ne mange ma poule à part moi. C'est sûr, c'est pas une poule halal si tu dis pas bismillah. Pour être sûr que tout le monde mange avec moi. Yeah. Straight C'était bon? up. Tu t'en rappelles encore du Ah goût, yo, hein? c'était vraiment bon. Ben oui. C'est sûr. Poule due qu'on appelle, c'est whole grain, c'est grain fed, c'est comme bio. Ouais, j'ai vraiment aimé. Je connais ça. J'ai déjà acheté une chèvre vivante, là. Ok. Puis là, celle-là, je ne l'ai pas égorgée, mais je l'ai donnée à une famille pour qu'il le l'égorge, fasse, là. puis qu'on l'a mangé le lendemain, là. T'avais pas Fait que ça, je connais. ce courage-là, t'avais pas Je connais les times, là. Cabri, là. Bon bail. Là. Ok, tu connais ta bouffe haïtienne aussi, alors. Un peu. Honnêtement, je suis pas assez deep, là. Je connais les classiques. Ouais. Écoute, c'est vrai que, comme le Québec, c'est vrai que les Haïtiens, on est fort dans le porc aussi, mais il y a des Haïtiens qui mangent pas de porc aussi. Mais c'est vrai que le griot, c'est comme le classique. Tout le monde parle de griot. Moi, je préfère la dinde, personnellement. Ah ouais? Griot? Moi, j'aime la dinde. Parce que moi, griot, tous mes amis... Parce que j'ai plein d'amis qui sont pas musulmans, mais ils mangent quand même pas vraiment de porc, tu vois. Sauf griot. À chaque fois, ils sont en mode... Ouais, mais ça, un bon c'est griot, bon. parce que quand il est bien tendre... Un bien tendre, là, c'est real. Mais je Vraiment connais nice. du monde qui le font bœuf. Griot, bœuf. Mais c'est ça, fait que mais la dinde aussi, c'est comme un griot dinde, genre, parce que c'est fait c'est grillé aussi. C'est chopped up et tout, là, comme... mais moi, je suis un gars d'inde. Je préfère celui-là. Mais un bon griot aussi, comme... Ouais. Mais sinon, ouais. C'est ça l'affaire aussi. Fait comme... Tu dois faire attention, qui a fait quoi. Ouais, tu veux dire Question que tu poses. quand tu manges dehors? Ouais, c'est ça. Ouais, des fois, non, c'est pas vraiment par rapport à la salubrité. C'est juste que moi, je suis quelqu'un, genre, je me casse pas la tête. Souvent, quand je mange dehors, c'est parce que c'est comme, chop, go, il faut bouffer, là. Yeah. So, je vais pas chercher qu'est-ce que je vais manger, tout ça, là. Ok, Fuck that, ok. là. Je mets quelque chose sous la dent, puis après... Quand je veux bien manger, je le fais moi-même, tu vois. Ouais, t'es un gars qui cuisine plus que Yeah. manger dehors. Ça, je vois. Ok, ça, j'ai compris. Ok, non, c'est quand même bien, ça. Surtout pour les jeunes gars de ton âge, il y en a beaucoup qui order out all the time, you know? Ouais, Fait que mais c'est c'est un bien. skill qu'il faut apprendre tôt. Dès que tu bouges en appartement, moi, je m'y suis mis parce que j'étais comme fuck ça, là. Je vais pas attendre après quelqu'un, là, tu comprends? Puis crois-moi, s'il y a une personne, une femme que vous aimez, guys, puis vous voulez avoir son attention, faites à manger pour elle, bro. Ah oui. Ça, là, Ouais. tu gagnes. Claro. Sauf que la bouffe doit quand même être, you know, quand même Ouais, mangeable. faut que tu dois entraîner un peu avant, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vraiment nice. Ça. Tu gagnais des points dans le Tu premier gagnes des date. points, premier date, là. Fais à manger pour elle, bro. Real talk. Alright, that's the talk. Now, là, tes cheveux, ça fait combien de temps que tu laisses pousser le top comme ça? 5 ans? Quand même, hein? Ouais. J'ai pas trop coupé les pointes parce que je voulais pas qu'ils poussent plus que ça. Ouais. Ok, avec 5 ans maintenant, puis ça ramène la force. Est-ce que tu Ouais, vas te sentir l'énergie? bientôt, ça va être back to... Un don que tu vas faire? Un don, non. Ah ouais, tu penses que je devrais les donner? Ouais, Ça se fait? C'est ISOP comme ça? mais ça se fait. Je veux dire. Ouais, dans l'organisme. Un organisme. Ouais, peut-être, hein, pourquoi pas. Cancer et tout, ouais. Honnêtement, pourquoi pas? Parce qu'ils C'est sont longs, beau, j'avoue. parce que c'est long, ben oui. Ouais. Mais ouais, bientôt, je vais couper ça. Raison particulière ou... Raison particulière parce que je commence à être fatigué de ça, puis je veux aussi revenir un peu à mon look d'avant, tu vois, j'aimais bien. So, question entre les deux, image puis personnellement, tu sais, ça casse les couilles un peu avoir les cheveux. Bravo, l'entretien. c'est Yeah. comme- Tu fais des pédicures, des trucs comme ça. Non, Là, tu fais pas ça. non, pas trop. T'es pas J'ai dans jamais ça. essayé en fait. Parle de tes cheveux. C'est sûr, c'est bon pour l'hygiène, tout ça, Mhm. c'est bien. Ceux qui le font, ça compte. Mais c'est pas ton genre. Pas trop. That's what's up, man. Misa. Les pédicures m'a tué, ça. On the final
Final stretch with Misa right now. Yeah. C'est nager? Ouais. Ouais, on a la mer chez nous, là. Jeanne, il nous lance, là. Ok, ok. Ouais, pas le choix. Puis patiner. Ouais, aussi. Ouais. Quand t'es jeune, t'allais glisser dans les montagnes? Ça t'a déjà fait? Ouais, quand j'étais jeune, mes parents, quand ils sont arrivés, direct, ils étaient en mode on trouve des skis de fond. Puis après, ouais? ils disaient qu'on allait dans le parc de la Gatineau. Nous, on a un gros parc, là. Ah, ok. Comme... Je pense On que j'ai appelle déjà ça le parc de la été- Gatineau, mais ça fait... Je pense que j'ai déjà été à ce parc-là. Ouais, ouais. Ça fait presque tout Gatineau, là. C'est ouais, gros, là. ouais, So, j'ai déjà été à ce grand parc-là. Ouais, il y a plein de randonnées, des trucs comme ça. Tu sais, même à l'école, il y a des programmes où, genre, c'est combiné avec ça. Soit tu vas dans le parc comme... Tu fais tes sorties, raquettes, ski, Ouais, ouais, tout ça. ouais. Yeah. Tu manges de la poutine? Ouais, je mange de la poutine. Tu peux nommer 3 joueurs des Canadiens de Montréal? Non, je regarde pas le hockey. Toi, t'es un gars foot, t'as vu Algérie perdre. Je suis un gars foot quand c'est le bled. J'ai vu Algérie perdre, mais c'est pas grave, on arrive fort Coupe du Monde. Puis... Shout-out Sénégal, donc, a gagné cette année. Ouais, big up au Sénégal. Yeah. Très bien joué. Yeah. Puis, Tu suis quand même la Coupe d'Afrique quand c'est je le suis, temps, là, ouais, ça, je tu vois. suis. Ouais, pas le choix. T'as joué aussi? Non, j'ai pas joué, j'ai joué au basket. Ouais, c'est ça. T'étais forward, toi, numéro 4, genre 3, Non, 4. même pas. Au Numéro début, 4, j'étais petit. Puis j'avais des handles. Ah ouais? T'étais Ça, un j'ai- guard, toi? Ça, j'étais point guard au Ah début. ouais. Puis après, dès que j'ai grandi, ouais, j'étais power forward, genre. Là. Ouais. Ok. Pour high school, au Ouais. secondaire, t'as joué. Ouais. Ok, ça c'est nice. T'aurais pu jouer au foot là parce que je vois que t'es. Ils ont essayé de me recruter secondaire 4. Ah ouais, hein? J'ai dit non, bro. J'ai jamais... Je voulais pas être O-line, D-line. Là, c'est Yeah, comme comme ça, plaquer du monde. Ah, Fuck ça, là. yeah. Je serais comme ça, je serais en train de te parler comme ça. Yeah. Ils sont rendus tous comme ça, là, you know? Ah ouais, hein? Non, mais Parce toi, qu'après, tu y vas au cégep, boum, tu vas à l'université, ok. Tous les gars, ils sont sous protéines, fucked up, là, Bravo, c'est sûr, hein? là. Ben, Yeah. T'as pas le choix parce qu'il faut que tu niques les gens, là. Yeah, Ta yeah. job, c'est de niquer les gens, you know? Yeah. Mais tu sais jamais, parce qu'il y a quand même des gens qui commencent à réussir dans la NFL du Canada. Là. Il y a des Canadiens dans la Ouais, NFL. non, c'est sûr. Mais c'est pas... Moi, j'aime pas trop le football, là. Comme tout le sport que j'aimais le plus, c'était basket. Ok. Ouais. Tu suis. T'as vu Je suis l'All-Star pas- Game? Je suis non? pas trop, non. Je suis T'as pas trop. vu le Slam Dunk Competition? C'était plate cette année. C'est Ah ouais, ils ont dit c'est le plus j'imagine. poche de toute l'histoire du Ouais, basket. c'était ouais. Chaque année, ils disent ça. Non, mais celui-là, ça a gagné des prix du push. Le 3 points était bon. Puis il y avait même un half-court qu'ils ont fait aussi, ça c'était chill. Ok. Non, j'ai pas checké. Ok. On dirait que ça a pas T'as été... pas une équipe? Non, même pas. Il change C'est des qui le joueurs. GOAT joueur de basket? Entre LeBron James et Jordan. Moi, mon gars, là, quand j'étais jeune, c'était Iverson. Mais, Ok. mais le GOAT, pour moi, entre... sérieux, LeBron Jordan, là, c'est une discussion sans fin, là. Mais... R.I.P. Kobe, c'est lui qui avait le style le plus fou, là, tu vois. Mais, ouais, mais c'était le fils de Jordan, lui. Exact. Il a pris 2 Jordan. Et puis, fait que Jordan is the GOAT. Et puis Kobe, Ah, mais tu vois, pour ça, moi... c'est des raccourcis. Moi, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit... Non, parce que moi- ce débat-là, LeBron Jordan, tu peux l'avoir. Il y a lieu d'être. Mais moi, je dis toujours que LeBron va le battre au niveau des chiffres. C'est- Mais au niveau de l'impact, le panel a créé le Air Jordan. Il a créé des shoes. Ça, Il a c'est créé le culturel. fadeaway. La langue. Ça, fadeaway shot, c'est ça, lui qui l'a amené, ouais. ça a trop impacté. LeBron James a créé quoi? C'est clair, c'est clair. Changer une équipe, amener 60 000 gars. Ben non. En plus, le numéro à LeBron, c'est quoi? Ouais, c'est 23. Un Il y a Pourquoi pas- le débat continue? Tu comprends? Si le Parce débat qu'il y a continue, plein de c'est monde parce qui en que... parle encore. Parce que il y a matière de poser la question, bro. Ouais. C'est pour ça, là. Ouais, à cause des chiffres, des stats et tout, bon, I mean, comme Kareem Abdul-Jabbar, il a combien de points, lui? C'est comme... Ouais. Moi, ils ont eu plein Mais il de n'y a pas points. impacté comme ça. J'allais dire quelque chose, ouais. Ton Netflix, c'est dans quelle langue? Français. Ouais. Ton anglais, il est quand même passable? Ah ouais, non, j'ai un bon anglais, ouais. Ok. Mais tes séries et tout, c'est en français, tu les Non, écoutes? non, ok, mon Netflix, ok, ouais, non, je regarde tout en version originale, là, comme Ok, en anglais, ok, là, ouais. ok. Parce que quand même, Gatineau, c'est quand même bilingue. Ouais. C'est ça, je te dis, à cause d'Ottawa, on parle tous anglais, là. T'as pas le choix à un moment donné. Même mes gars qui parlaient pas anglais, maintenant ils parlent tous anglais, là, tu vois. Ton voisin peut être un anglophone. Pas à Gatineau, pas trop. Ok. Mais ok. oui, c'est possible. C'est possible. Ok.
T'as Souvent, bro, les anglophones restent à Ottawa, puis les francophones, ils restent Ah ouais, à c'est Gatineau. vraiment séparé. Ouais, comme c'est ça, vraiment hein. séparé, ouais. Hmm. Mais Québec, ouais. Ontario. C'est ça. T'as jamais essayé de rap en anglais? Quand j'étais jeune, genre avant même que je commence à faire ça sérieusement, ouais. Mais oublie l'accent. T'as dit, bon, Ouais, ouais. ça Ouais, passe. Je me c'est suis réécouté, prononcé. j'ai dit, c'est T'as fini. dit, ça passera pas. L'accent est prononcé. Très prononcé. Yeah, I hear that, bro. What else? T'as déjà été aux States? Ouais, j'ai Ouais. été à Atlanta en 2016. Oh, J'étais shit. au A3C, je pense, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est une convention de rap, de comme tout ce qui est musique urbaine Non, là-bas. fucking way, t'as été l'autre bord. Yo, j'ai vu la mère de Future qui a fait une conférence. Dope. C'est sa manager, tu vois. J'ai vu Killer Mike. J'ai vu. Il y avait des shows toute la journée. Yo, les shows, c'était fou, là. J'ai vu Redman, j'ai vu. Ah ouais, hein? Yo, là, j'ai même plus les noms qui me reviennent, mais c'était fucked up. Honnêtement, Ah ouais, je suis allé hein? 10 jours. On est resté pour plein de conférences sur comme digital marketing, les trucs. Est-ce que ça valait la peine quand t'es sorti de Il y là? a Est-ce des que t'as gros fait shows comme... là-bas, man. Ouais. Est-ce que t'es comme, ok, genre, ça m'a aidé à ma carrière, cette conférence-là? genre? Ouais, clair. Puis ma vision, elle a quand même switch là, depuis que je suis revenu de là-bas. Là. Tout ce qui est en termes de comme je te parlais, genre build son propre brand plutôt que aller chercher à droite à gauche. Faire plusieurs, tu sais, y aller en étapes, mais toujours garder plusieurs comme, comment dire, plusieurs stratégies en même temps pour tes différents médias, des trucs comme ça. Tout ça, c'est des trucs qui nous parlaient déjà depuis longtemps. Mais que quand tu les mets en application, tu commences à te rendre compte, oh shit, ok, c'est vrai, même à cette époque-là, ils nous parlaient de ça, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est bon ça. Mais j'aime ce genre de move-là. Tu sais, pour, tu sais, comme investir dans ta carrière, tu sais, t'as été l'autre bord, t'as passé 10 jours, t'as payé ton voyage. Exact, ton hôtel, exact. puis- J'ai vraiment comme. On a soaké. Je suis allé avec D-Fresh, c'est un beatmaker. Je suis allé avec Seb Stewart. Sébastien. Ouais, exact. Oh. Ah ouais? Ouais, puis Skiz, jeune Skiz. Jeune Skiz, ok. Ben ouais, je connais, ouais. Dope, ok, ça devait être chill ce voyage-là. C'était fou. Puis on faisait des instrus. On avait amené le truc dans l'Airbnb, le Oh, studio. trop fort. Ah non, c'était fou. Ouais. Gros bail. Gros producteur, Ah, la Jeune ouais, Skiz ouais. en plus. Ouais, Gros ouais. producteur, man. Très fort. Il a produce mon deuxième projet en plus, lui. Ouais, Pas complet? Pas mal. Ouais. Comme Texte-moi, c'est son beat, là. Texte-moi avec J-Ron. Ah ouais? Yeah. Jeune Skis. Ouais, man. OK. Je shout-out les ministres, les gens qui nous suivent de proche avant qu'on parte sur un Patreon Talk. Parce qu'on a toujours plus de talk à donner. Vous savez déjà comment ça se passe. Les Real Talks sont sur Patreon. Les Real Talk Return 9, ça va être sur Patreon. So, shout out tous les ministres. Dualité, librairie Racine Montréal, Montreal Urban Music sur Instagram, Centre-Sud 125 D-Town. Big shout out to Mystique et Victo. In Vivo Photo Booth, Jonathan Breton, Iconic Records, ConceptionLogo.com, Greg Let Me Cut Your Hair, Steven Charles, J Magistrat Saints, JDMD, EmpireDurag.com, l'atelier Duo de Chef, Mike Zop, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704 officiel, Z Delax et Jonel Graphiste. Gros shout-out à jivoire.com. Je vois t'as la montre là. Puis on dirait Il est en même train ça de... aussi, là. Yeah. Shout-out J'y vois à même là aujourd'hui. là. jivoire.com. You know what I mean? On est ensemble. Ils font des montres. C'est une compagnie de chez nous. Yep. Ils font des belles montres. Fait que allez checker Jivoire. G-Y-V-O-I-R. So, what it do? On tire à la fin. C'est quoi le mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Le mot de la fin, c'est 2022, c'est Armissa. Ça Oh! arrive très fort. Les années qui suivent aussi. Le projet qui arrive avec Craven. Mon projet solo qui arrive. Et surtout là, dans l'instant, dans les prochains jours, le projet Rap Buffet. Donc, vous allez en entendre parler. Puis, c'est ça.
That's what's up, man. On va avoir plus de talk avec Misa parce que, you know what I mean, we want to know how it was, you know, in Gatineau with enough streets, you know what I mean, how they live out there for real, for real. So, continue à suivre le mouvement ou crève lentement. Rap politique, we out like that!